Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour? En fait, j'aurais une proposition. Oui, allez-y. Monsieur Pilon, je propose l'ajout du point suivant dans la section Affaires du Conseil au point 4.10, intitulé Avis de motion, Code de civilité de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Code de? Civilité. OK, j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Est-ce que vous avez un appuyeur? Oui, je l'appuie. Merci. Quels sont ceux qui sont pour qu'on rajoute ce point-là? En fait, on n'a pas besoin de vote, Monsieur Pilon, pour l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Ça, je ne suis pas sûr de ça, madame. On m'a envoyé un avis aujourd'hui qui dit le contraire. Bien, je vous le petit livre rouge du Conseil municipal à la page 86. Parfait. Je tiens à le lire. La Cour supérieure dans l'affaire du Ménil et Saint-Sulpice a invalidé certains articles internes ou fonctionnement du Conseil visant à limiter le droit d'un conseiller d'ajouter un sujet à l'ordre du jour d'une séance ordinaire du Conseil sans l'autorisation de la majorité de ses membres. Le tribunal a mentionné que tout sujet d'intérêt public peut être soulevé par un conseiller lors d'une séance ordinaire du Conseil. Il y a donc possibilité pour tout membre du Conseil d'ajouter un sujet à l'ordre du jour. C'est à aux pages 86 et 87 du document intitulé « Le manuel de l'élu municipal, 8e édition ». Ça nous a été remis en début de mandat. Parfait. Donc, étant donné que je ne peux pas le certifier, d'accord, on va l'accepter. Donc, votre point, c'est quoi? Donc, c'était la proposition de l'ajout du point 4.10 intitulé « Avis de motion, Code de civilité de la Ville de Vaudreuil-Dorion ». Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je vais demander un appuyeur puis un proposeur pour l'ordre du jour modifié. J'appuie. Merci beaucoup. Proposeur et appuyeur. On serait donc au résumé des décisions qui ont été prises le 29 mai, M. Van Ness. Oui, il y a eu une séance extraordinaire le 29 mai. Il y avait 2 points à l'ordre du jour. Adopter les procès-verbaux juste avant. Je propose l'adoption des Excusez, procès-verbaux, bien oui, j'ai manqué celui-là. Celui de la séance ordinaire du 15 mai Appuyé et la par, séance je m'excuse. extraordinaire du 29 mai. Monsieur Oui. Dumoulin a proposé, appuyé par? Je l'appuie. Merci. On est donc au résumé. Prise 2. Il y a 2 points à l'ordre du jour le 29 mai. Le premier était un avis de motion et dépôt de projet pour le règlement d'emprunt 1823-01, service professionnel, infrastructure municipale dans le secteur boulevard de la Cité des Jeunes et de la Gare pour le réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30 direction ouest pour le projet de l'hôpital. Augmentation de la dépense. Donc, suite à l'ouverture des soumissions, le projet était supérieur au règlement d'emprunt. Donc, il a fallu faire un avis de motion pour préparer la modification du règlement. Et le deuxième point, c'était pour le pôle municipal, un dépôt de garantie pour une modification contractuelle, une autorisation de signature. C'était pour un contrat de préachat pour des matériaux du pôle municipal, des panneaux de verre extérieurs. Merci beaucoup. On est à la première période de questions. On a tout le temps une période de questions au début. Ça va durer une dizaine de minutes. Et ensuite de ça, ceux qui veulent la patience, sinon on attend à la fin. Et là, il y a une période de questions à la fin. Est-ce qu'il y a des questions immédiatement? Oui, on vous demande de vous nommer simplement, de venir au micro, vous nommer et de votre adresse. Allez-y. Oui. J'aurais 2 questions. Allez-y. Plus près du micro, s'il vous plaît. Bien, là, Vous nommer, s'il vous plaît, monsieur. oui. Paul Derry. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Première question, c'est pour, je pense que ça devrait s'adresser à la greffière. Est-ce que ce serait possible que je puisse être sur la liste des courriels pour la distribution de l'ordre du jour lorsqu'elle est modifiée? Est-ce qu'on le fait, ça, Maître Côté? L'ordre du jour est en ligne sur le site Internet de la Ville. Quand il est modifié par les élus, séance tenante. Fait que je peux pas prévoir une modification avant la séance. C'est un point qui est ajouté séance tenante, donc il peut être refusé par les élus. À moins que j'aie mal compris la question. Bien, c'est parce que les conseillers modifient l'ordre du jour durant la fin de semaine, mettons. Non. OK? Elle est déposée le vendredi. Non. Puis, Non. L'ordre du jour est en ligne le vendredi avant la séance du lundi, mais personne ne modifie l'ordre du jour pendant la fin de semaine. Parce que vendredi, je l'ai téléchargé. Puis aujourd'hui, quand je l'ai téléchargé, c'était pas la même chose. Ah, Oui, bien, on a eu les ajouts, les enlevés, oui. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais ça se fait la journée même. Le lundi. Non. Non. Non, j'en ai pas eu j'ai pas eu de points. Entre vendredi puis aujourd'hui, j'ai pas eu d'ajout de retrait de points. Bon.
Mais ça peut arriver, par exemple. Si ça l'arrive, qu'est-ce qui arrive? Si ça arrive, on le dit séance tenante, dans le sens c'est vous qui acceptez le retrait ou l'ajout de points. Je ne pourrais pas le savoir nécessairement avant le lundi de la Autrement dit, séance. c'est vous qui allez mentionner s'il y a des points Oui. d'ajouter ou pas d'ajouter. Oui. Séance Et tenante. votre puis après, deuxième question? OK. Ça concerne les feux de forêt qu'il y a à peu près partout dans la province. Et dans le Vaudreuil-Dorion, il y a plusieurs endroits qui, mettons, les champs agricoles qui sont assez secs ou le Montrigo? Montrigo, qui les arbres seraient faciles à faire brûler. Et ça prendrait juste une étincelle pour réussir à faire partir un feu quelque part. C'est ça, je veux dire. Et donc, par rapport à ça, il y a deux volets. La partie de ce que la Ville, est-ce qu'elle est prête en cas d'urgence pour réagir rapidement, c'est comme se virer Saint-Dicenne, comme on dit? On a un comité des mesures d'urgence. Ça a déjà été discuté. Donc, je vous dis oui, mais on est prêt à quelle hauteur? J'ai aucune idée. Ça dépendrait vraiment du feu, là. Parce que tous ces feux-là sont normalement régularisés par la SOPFEU. Donc, on a une entente avec eux autres. Là où les villes participent plus, c'est quand il y a des évacuations, comme vous voyez aujourd'hui, ouvrir des centres, des choses comme ça. Mais à partir du moment où la SOPFEU s'occupe du dossier, nous, on est en appui. Si on est prêt, oui, pour les mesures d'urgence, peu importe la mesure d'urgence. OK. Mon deuxième volet, c'est celle qui consiste aux habitants ici. Le monde qui ne sont pas dans la ville, n'importe quoi. Il faudrait qu'on ait une liste de choses à faire pour se préparer en cas de feu. Pour quand ils nous avertissent la nuit, partez, là. Il faut qu'on parte, c'est urgent. Fait que, il faudrait que je me prépare un pack-sac, une valise, quelque chose. Je n'irai pas me faire un pack-sac en nylon, mettons. Ça n'a comme pas de bon sens. Fait que si tout ce qu'il faudrait qu'on mette dedans, avoir quelles sont les choses minimum pour se préparer, mettons, une coupe de paire de jeans, puis des... Je comprends. Fait que ça, si les citoyens auraient une liste de ces choses-là, ça pourrait aider les gens. Parfait. De toute façon, si on avait à le faire, on serait 3-4 jours d'avance que ça s'en vient pour pouvoir publiciser. Mais on va vérifier ça quand même. Dans le Nord, là, ils ne savaient pas qu'ils devaient le faire. Puis en plein milieu de la nuit, on cognait à leur porte et dit « dehors ». Vous avez raison, mais les gens savaient que le feu s'en venait. C'est ça que je veux dire. C'est que si on se faisait attaquer un petit peu aux alentours, on dirait, OK, on pourrait faire comme on a fait pour le verglas avant que le verglas arrive, comme on a fait un peu pour la tempête de vent. On avertit les gens, la trousse de 72 heures. Mais il va falloir regarder avec les nouveaux problèmes qu'on a planétairement. Il va falloir réajuster notre tir, il n'y a pas de problème. Mais on a une formation et on a une compagnie qui s'occupe des mesures d'urgence, qui nous a fait on est avec eux autres depuis maintenant plusieurs années. Et on a un bon plan de mesures d'urgence qui s'ajuste à toutes les urgences, si on veut. Il s'agit juste de spécifier vraiment certaines choses. Vous avez raison. Bon. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. le maire. Bonjour. Mon nom est François Barrette. Je demeure au 152 chemin des Chenaux. Oui. Et je voulais vous parler de la circulation sur le chemin des Chenaux. Je demeure là, je suis aux premières loges. Tous les matins, je vois des autos qui passent en grand nombre et très vite. Je sais que la limite de vitesse est 40 km/h, mais à la vitesse où ça passe et au nombre où ça passe, qu'on ne voyait pas du tout avant, je suis convaincu qu'ils sont au-delà de la limite de vitesse. J'en ai parlé à des voisins qui constataient la même chose et les gens se sont concertés et ont fait circuler une pétition que j'aimerais ça vous remettre. Pas de problème. Aujourd'hui. Et je vous ai fait une lettre aussi. Merci, monsieur. Juste la déposer ici. Merci beaucoup. Oui. Merci. Simplement pour résumer un petit peu ce que je vais vous dire, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais ce qu'on voit le matin, particulièrement, c'est des enfants qui s'en vont en classe. Ils marchent évidemment dans la piste cyclable, parce qu'il n'y a pas d'autres places. Ouais. Puis ces véhicules-là passent juste à côté d'eux, 1 mètre peut-être à côté d'eux, à 50 km/h, 60 km/h dans certains cas. Ça fait peur.
Il y a des parents qui nous ont dit, moi, j'ai peur pour mes enfants. C'est rendu que je marche avec eux maintenant parce que je suis trop inquiet. Il y a des mamans qui se promènent là avec des bébés, des poussettes. Il y a des personnes âgées. Il y a des cyclistes. Ma femme et moi, on va faire des marches aussi. On est rendu qu'on est inquiet. Et on se demandait si la Ville pourrait nous aider. Nous, on ne peut rien faire. Je ne peux pas changer la limite. Je ne peux pas mettre des dos d'âne. On ne peut rien faire de ça, mais vous pouvez. Fait qu'on voulait porter ça à votre attention, puis vous demander si vous pouvez nous aider, si vous pouvez faire quelque chose. Je sais qu'il y a déjà des dos d'âne sur le chemin des Chenaux, près de l'autoroute, là, un petit peu avant d'y arriver. Mais entre La Fleur et de la Canardière, il n'y en a pas. Et c'est là qu'on voit les gens accélérer, parce que dans ce coin-là, le chemin des Chenaux est un peu plus droit. Il est un peu moins sinueux, fait que les gens, comme on dit, pèsent sur le gaz. Puis c'est dangereux. Non, je vous remercie de votre intervention. Je voulais vous en parler. La première chose qu'on va faire, on va faire une étude de circulation. Oui. OK? On a des petites boîtes noires spéciales qui lisent la circulation 24 heures par jour, qui nous donnent le nombre de véhicules et la vitesse. Ah, OK. Suite à ça, comme on fait dans tous les cas, suite à ça, on va regarder les chiffres que ça donne. Il y a un comité de circulation aussi. Il y a un policier provincial qui est là, qui siège avec nous autres. Donc, c'est la police provinciale qui peut intervenir un peu plus. Puis on va regarder les mesures de mitigation qui pourraient être faites, soyez assurés de ça. OK. On peut s'attendre à quoi comme échéancier? Bien là, je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie quand on peut installer la bidule pour prendre la vitesse. Ça, votre nom est ici quelque part. Qui on doit rejoindre pour parler? Vous pouvez me rejoindre, moi. Vous avez mon numéro, oui, à la fin de cette... Donc, on va vous tenir au courant de la procédure. On va enclencher la même procédure qu'on fait ailleurs. Puis la première chose, c'est une étude, bien sûr. On va ensuite vous demander... On va vous tenir au courant de l'étude, ce que ça veut dire, à quelle vitesse et à quelle heure. Et ensuite de ça, on va regarder les moyens qui peuvent être mis en place pour ça. Bien, merci. Ça serait très apprécié si on pouvait arriver à quelque chose pour le retour des classes. Moi, mes enfants, à moi, sont dans la trentaine. Là. Je ne le fais pas pour moi, mais mes voisins autour ont des enfants en bas âge. On est inquiets pour eux. On est inquiets. Mais là, juste comprendre quelque chose, c'est dans les deux sens? Non. À partir de La Fleur, c'est dans les deux sens? Non, il y a un sens plus problématique? Bien, du côté qui va vers Saint-Michel, je ne sais pas. Parfait. Je ne demeure pas là. Mais du côté qui va vers... Oui. C'est beau, monsieur. Ça, c'est clair. J'ai un monsieur ici qui est M. François Champagne qui m'a demandé s'il pouvait venir vous conter ce qui lui est arrivé à lui. Ça va prendre... Mais pas là, parce que c'est une période de questions. Laissez-nous regarder ça. Oui. Et quand on fera une rencontre avec les citoyens, s'ils veulent nous conter les affaires, parce que vous n'êtes pas les seuls. On a rencontré les gens ailleurs. On les a rencontrés dans la baie. On les a rencontrés aussi sur le chemin de Lance. On les a rencontrés. C'est toute la même histoire. Ah oui, la problématique est généralisée. Oui, bien, c'est sûr. On a même dans la ville même, près des écoles. Dans votre coin, l'histoire que je compte toujours, vous regarderez sur la rue Bourgette, il y a une école primaire, là, il y a Trudeau. Oui. Vous avez déjà demandé pourquoi ça fait qu'il y a des bollards à l'intérieur de la piste cyclable? C'est le seul endroit dans la ville. C'est parce que c'est des parents qui stationnaient dans la piste cyclable pour aller débattre leurs enfants, alors que c'est eux autres qui nous avaient demandé de mettre des mesures de sécurité. Fait que, on va regarder ce qu'on peut faire. Ça part avec une étude et soyez assurés que je vais vous tenir au courant. Bien, merci beaucoup, M. le maire. J'aurais juste une petite question. Est-ce que vous avez contacté la police? Non, je n'ai pas contacté la police. Ça serait peut-être une chose à commencer à faire. Oui. Contacter la police, leur expliquer. C'est pas nous qui s'occupons de la police. On n'a pas de policier municipal. On a une sécurité. Ils vont y aller commencer par la police entre-temps. Entre-temps, on va enclencher quelque chose. Soyez assurés de ça. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? J'ai été témoin, moi, juste à La Fleur, quand on tourne vers des Chenaux. Pendant que j'étais là, il y a une dame qui a passé et au lieu de prendre le chemin de la voiture, a pris le chemin directement sur la piste cyclable. Parce qu'il n'y a rien qui indique sur ce coin de La Fleur et des Chenaux qu'il y a une piste cyclable. Le bollard, on appelle ça un bollard, c'est un bollard. Oui. Bon, il est beaucoup trop loin, donc de fait, les gens regardent, font comme d'habitude, ils se promènent à droite, pas à gauche. Alors automatiquement, ils vont à droite. Ça m'est arrivé 2 fois, moi, l'année passée, par inadvertance. Bon. Alors ça, c'est très, très dangereux. Je pense que M. François Champagne, c'est à cet endroit-là qu'il a failli se faire frapper. C'est beau. Donc, je voulais apporter des photos avec le. C'est parfait, on le mettra avec le dossier. Merci. Non, mais soyez assurés qu'on va agir, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a.
On va regarder le nombre de véhicules, puis on vous revient avec des solutions. Bien, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux aussi... il y a une autre personne, il y a M. Champagne, mais il y a M. Marc Patry qui demeure aussi sur des chenaux et qui, lui aussi, a failli se faire frapper. Il m'a dit de le mentionner parce qu'il n'est pas là ce soir. Il aurait pu être là, mais il est à New York. Donc, juste pour le confirmer. Monsieur Champagne, est-ce que vous vouliez poser une question? Bien, moi, je vais dans la même veine que François. Parfait. Moi, j'ai failli me faire frapper à 6h30 le matin. Puis le problème, il n'est pas le soir, il est le matin. Puis on OK. le sait pourquoi le matin? Ils s'en vont prendre l'autoroute. Donc, Donc, vous demeurez entre Moi, je suis Canardière sur et le- le château. Moi, je suis sur le go, OK. puis je cours là le matin. Parfait. J'ai eu peur. Oui. Il y a un bout que je comprends. Je comprends pas. Je comprends que ceux qui s'en vont vers le Château-Vaudreuil à partir de choses, eux autres doivent rouler plus vite parce qu'ils veulent aller prendre l'autoroute. L'autre bout, c'est pour ça que je posais la question, monsieur, entre la Fleur et en revenant vers la ville, autrement dit, entre Bédard. Il n'y a pas de raison d'aller vite là. C'est pour Non, aller non. vers l'église. Non, mais vous avez raison. Il n'y a pas de raison nulle part. Mais avec l'étude, ça va pouvoir nous confirmer des choses. OK, merci beaucoup. Fait plaisir, fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Oui. Ça ressemble à M. Vincent. Bonjour, René Vincent, au 111 Bastien. Oui, bonjour. Bonjour, membre du conseil, Monsieur le maire. Moi, je viens vous parler, je pourrais aider nos chers citoyens ici. Moi, je veux faire le retrait de mes dépôts de fleurs dans la rue Bastien. Oui. Ça peut vous aider. On avait sur la rue, entre les deux, la rue Oui. Sauvée, on a mis 2 pots de fleurs qui engendrent des énormes pots de fleurs, qui engendrent un problème au niveau des stationnements des résidences, parce que j'ai eu un billet de contravention. Je ne peux pas me stationner en face de chez nous, il faut que tu sois à 5 mètres. Plusieurs citoyens se plaignent de ça. Et à ce moment-là, il y en a qui disent, oui, on veut réduire la vitesse, on veut réduire la sécurité, on veut mettre de la sécurité pour les enfants, mais on ne voit pas que les pots de fleurs ont aidé. C'est pour ça qu'ici, j'ai une pétition qui a été signée des personnes entre les deux stops, si on veut, et d'autres, des citoyens qui sont sur la rue, qui sont en faveur du retrait des pots de fleurs. On peut les envoyer à d'autres endroits pour aider d'autres citoyens. Et si vous avez d'autres méthodes de sécurité, non pas nous l'infliger méthodiquement comme dramatique. C'est, pour moi, recevoir un pot de fleurs que je ne sais pas c'est quoi et qu'en aucun temps, on reçoit des missives ou quoi que ce soit de la ville pour nous dire « vous ne devez pas faire rien, vous devez certaines réglementations ou enfreindre des réglementations. Je ne peux pas me stationner chez nous, il faut que je sois à 5 mètres. » Mais l'an passé, quand je suis venu ici, certains membres du conseil, vous, monsieur le maire, vous avez dit « non, la rue Bastien est trop petite, on ne peut pas mettre de pot de fleurs. » Le camion de pompier ne peut pas passer, le camion de vidange ne peut pas passer. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, c'était très clairement dit. Et je reçois ça cette année dans la rue active qu'on a. La rue active, on est prêt à la garder. J'avais fait mention, on ne l'enlève pas. La limite de vitesse, on ne l'enlève pas. Les pots de fleurs, c'est pas apprécié. Parfait. On en a entendu. M. Normand nous en a parlé. On va regarder ce qu'on peut faire. Le pot de fleurs, c'est parce que ça fait partie des mesures de mitigation. Mais on comprend aussi que 5 mètres chaque bord, ça peut handicaper certaines personnes. Donc, on va regarder ça très sérieusement pour voir, comme vous dites, vous n'êtes pas contre la rue active, mais est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres choses qui font en sorte que ça va nuire moins aux résidents? C'est ça? Moins aux résidents. Et je veux passer pot de fleurs dans une rue à mon voisin ou à mon troisième voisin parce qu'il va vivre le même problème que moi j'ai. OK. Et je ne veux pas qu'il y ait une contravention de 80 $. Parfait. Merci. Et Si vous... c'est en plein ça. Et une autre chose, on a un beau parc au Parc Sauvé Ouais. qui a été construit. C'est drôle, mais les familles ne sont pas de 3 personnes. Ils ne sont pas Ils ont de fait 3 personnes. De 3 personnes. Ils ont fait une belle table à 3 personnes, à 3 bancs. Ah, OK. De mémoire, je l'ai vu, là, mais je ne peux pas vous dire. À 3 bancs. On se demande où est-ce qu'est le 4e. C'est pourquoi OK. il y a eu assez d'argent qui était investi dans le parc pour avoir une table à 3. Pourtant, on joue une table à 4. OK. On joue une table à 3. Et de l'autre côté, les balançoires sont, pour adultes, sont trop hautes. Les balançoires ne sont pas ajustables parce que ça prend une chaîne de bloc pour le descendre en hauteur. On ne mesure pas 7 pieds, là. OK, je comprends. Si vous avez la chance d'y aller, Non, mais- d'essayer. Parce qu'il y en a ici qui y vont et ils disent on peut même pas donner un swing. Il n'y a rien. Là. J'apprécie ce que vous dites. Faites suivre vos commentaires. On va faire les ajustements nécessaires, je vous garantis. On ne fait pas les packs pour... On fait des Non, packs pour loin de les là. humains. Et une autre chose, j'aimerais aussi que pour aider là, Oui. les personnes qui viennent fermer l'eau là, au niveau de l'abreuvoir, là, qui mettaient un poteau, qui ne soient pas promenés pendant une demi-heure, 1 heure, chercher où est le bonhomme. En principe, il le fait une fois. Après ça, il est censé savoir ce que c'est. Si les personnes qui restent en avant, ils sont là à chaque
pour leur dire, regarde, il n'est pas à côté de l'abreuvoir, il est au bord de la rue. OK. Tu sais, c'est juste l'indiquer, ça empêche pour nous, les citoyens, de payer des employés de la ville pour rien, à une demi-heure de temps à chercher pour rien. Là. On va vérifier tout ça, M. Vincent. Ça me Merci. fait plaisir, puis en espérant que les pots de fleurs soient retirés. Merci. On va regarder ça. Si vous, Merci beaucoup. Si vous me permettez, M. Pilon, pour la question des pots de fleurs, je sais que sur Lorne Worsley, ils ont la désignation rue active également. Puis, ils ont simplement mis la signalisation sur poteau aux deux entrées. Ils n'ont pas mis de pots de fleurs. Je ne sais pas. Ça doit être dans leur façon de fonctionner. Je vais vérifier pourquoi il y a eu des pots de fleurs là. De toute façon, j'avais demandé qu'on fasse une vérification minimalement pour les camions d'incendie, les camions de vidange et ces choses-là. Mais s'il faut qu'ils soient enlevés, ils vont être enlevés tout simplement, puis on va trouver un autre moyen. C'est pas un problème. Merci. Oui, allez-y. Juste venir au micro, monsieur, pour qu'on puisse entendre. Les camions de pompiers ont passé là, une semaine et demie samedi. Oui. Aller-retour, ils ont très bien passé parce qu'il n'y avait pas personne de stationner dans la rue. OK. Moindrement à 5 mètres, si on stationne dans ma cour, mais il faudrait juste... J'aimerais savoir quelque chose. À côté d'une borne d'incendie, combien de mètres qu'on a le droit de stationner? Je pense que c'est 3 ou 4 mètres chaque bord. C'est 5. Bon, mais moi, je ne peux pas me stationner. J'ai une borne d'incendie, j'ai mon entrée, j'ai le pot de fleurs. Madame, vous avez bien fait. J'ai tout ça chez vous, là, chez nous. Là. Un beau poteau de métal qui dit « jeu interdit », qui dit la rue active. J'ai le début du jeu, j'ai le pot de fleurs, j'ai la bonne fontaine. Hey, vous êtes en sécurité. Et je peux vous donner mon billet de contravention aussi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'Assemblée? Merci beaucoup. Donc, M. Marchand, oui. On y va? Oui, c'est pour une autorisation de participation. Considérant la tenue du Super Gala 2023 par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges, qui était le 1er juin 2023 dernier, je propose que soit autorisée et ratifiée la participation des conseillères Mesdames Jasmine Charma et Diane Morin, ainsi que des conseillers Messieurs François Séguin, Paul Normand et moi-même, Luc Marsan. Que soit défrayé par la Ville le coût d'inscription au montant de 260 $ par délégué, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil, achat de matériel spécialisé, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil, dans le but de procéder à l'achat d'une partie de matériel spécialisé requis afin d'améliorer la qualité de vie des résidents du CHSLD de Vaudreuil-Dorion. Donc, je propose qu'un montant de 950 $ soit versé à la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil pour l'achat de matériel spécialisé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Charma. Société d'Alzheimer du Suroît, considérant la demande de commandite formulée par la Société Alzheimer du Suroît dans le cadre de la 17e édition de son tournoi de golf annuel Elmer Lac, je propose qu'un montant de 1 325 soit versé à la Société d'Alzheimer du Suroît à titre de commandite partenaire bronze dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 10 août au club de golf Summer League. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Excusez, M. Pilon, je voulais juste exprimer une opinion puis en même temps amener une précision. Dans le cadre de la Société d'Alzheimer, ils sont, en fait, une des questions qu'on avait, c'est pourquoi la demande ne passait pas par... on a une politique de reconnaissance des organismes à la Ville. Donc, de part et d'autre, il y avait une confusion. D'un côté, on pensait que c'était une fondation parce que les fondations ne sont pas assujetties à cette politique-là. D'un autre côté, c'était la compréhension que la Société d'Alzheimer, en effet, était un organisme qui donne des services. Donc, après vérification, on a vu qu'effectivement, ils pourraient demander une reconnaissance de la Ville, mais je sais que les échéanciers sont passés. Donc, pour ne pas pénaliser l'organisme qui offre quand même des services sur le territoire, on a été par voie de commandite cette année. Puis la Ville va les informer qu'ils peuvent prendre la prochaine année pour aller chercher leur reconnaissance comme d'autres organismes dans le territoire. Merci. M. Parent, c'est probablement la résolution la plus longue qu'on a jamais envoyée. Donc, M. Parent, mais vous allez comprendre pourquoi. M. Parent, en disant tous les considérants, bien sûr. Demande au ministère de Santé et des Services sociaux augmentation de l'enveloppe budgétaire du projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, stationnement étagé ou souterrain. Considérant le début des travaux visant la construction de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion
Considérant que les premières phases de planification du projet, il y avait été convenu entre les partenaires impliqués que le stationnement du futur centre hospitalier serait étagé ou souterrain de manière à réduire les îlots de chaleur urbains et à prévoir une infrastructure respectant les principes de développement durable et adaptée au changement climatique. Considérant qu'à l'intérieur du communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux, annonçant le site retenu pour le dit centre hospitalier, daté du 1er février 2019, il est souligné que les critères de conception du nouvel hôpital permettront d'introduire les meilleures pratiques en matière de développement durable afin de limiter l'empreinte écologique de la nouvelle infrastructure et que de plus, une certification Leadership in Energy and Environmental Design, LEED, un projet LEED qu'on appelle, fera notamment partie des critères. Considérant que l'ancienne ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, lorsqu'elle a confirmé le choix du site du futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, a mentionné que les travaux relatifs à cet équipement seraient réalisés afin de minimiser des impacts environnementaux. Considérant que dans un communiqué de presse de la date du 29 janvier 2021, adressé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, s'intitulant « Adaptation aux impacts des changements climatiques », Québec investit 8 millions dans 8 projets de verdissement permettant de lutter contre la chaleur et services de santé en milieu urbain. Christian Dubé, alors ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie, a été cité comme suit. Les vagues de chaleur peuvent être dangereuses pour les personnes fragiles, comme les enfants et les personnes âgées. Cela peut leur causer des maladies et de l'inconfort, voire la mort. En ville, à cause du phénomène des îlots et des archipels de chaleur, il fait encore plus chaud pendant la vague de chaleur et les risques pour la santé sont de plus grands. Nous avons besoin de grands espaces verts dans nos milieux urbains si nous voulons agir efficacement contre ce danger. C'est ce que nous proposent ces projets de verdissement que nous soutenons. Ils seront protégés efficacement la santé et la qualité de vie de la population concernée. Et Benoît Charette, alors ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval, a été cité comme suit. Les îlots de chaleur sont des zones dans lesquelles il y a beaucoup de constructions de toutes sortes, qui abordent les rayons solaires et peu d'espaces verts. En outre, les activités humaines, qui sont plus nombreuses en ville, produisent de la chaleur et contribuent à la production des gaz à effet de serre, ce qui favorise les épisodes de smog. Tous ces phénomènes sont exacerbés par des changements climatiques. L'une des façons les plus efficaces d'augmenter la résilience des populations urbaines est donc d'ajouter des espaces verts. Bravo à tous les organismes qui participent au programme de lutte contre les îlots et les archipels de chaleur urbains. Considérant qu'un stationnement étagé avait été retenu dans le cadre de la rédaction du dossier d'affaires du projet et dans l'appel de proposition, considérant que la Société québécoise des infrastructures, la SQI, agissant à titre de gestionnaire du projet pour le gouvernement, malgré les éléments mentionnés précédemment, a déposé des plans pour l'obtention d'un permis de construction comprenant un stationnement de surface en totalité. Considérant que les plans illustrent 1869 cases de stationnement, ce qui représente 5,7 hectares de superficie pavée, soit 23 % de la superficie du terrain. Considérant que le choix de prévoir un stationnement entièrement de surface implique plusieurs problématiques en lien avec cette décision, telles que la réduction massive des espaces verts et de l'aire maraîchère sur le site de l'absence d'espaces résiduels, permettant l'ajout d'éventuelles constructions ou usages accessoires et complémentaires à l'hôpital. Considérant que le site de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges est localisé en zone agricole et qu'à cet effet, il n'y a pas de possibilité d'utiliser les propriétés adjacentes pour le prolongement des activités du centre hospitalier, d'où l'importance de planifier en amont une gestion optimale du site. Considérant que la SQI justifie son choix d'abandonner l'aménagement d'un stationnement souterrain ou étagé par une question de réduction des coûts du projet afin de respecter son budget alloué. Considérant que la construction du centre hospitalier représente un investissement global de 2,595 milliards de dollars,
considérant que selon les estimations de la SQI, l'aménagement d'un stationnement étagé impliquerait une augmentation de 3 du budget prévu, considérant que dans la présentation de la politique nationale de l'aménagement de l'architecture, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, soulignait ce qui suit. Le moment de moderniser nos pratiques, de faire preuve d'audace et de créativité pour poursuivre notre développement. L'importance d'attribuer une plus grande place aux espaces verts. Considérant que dans le cadre de cette même présentation, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, mentionnait ce qui suit. Le souhait de son gouvernement de contribuer au développement d'une culture de qualité architecturale au Québec, en élevant les normes de qualité pour établir les meilleures pratiques, le gouvernement doit être fier porteur de cette vision. Le souhait de son gouvernement de léguer aux générations d'aujourd'hui et de demain une architecture humaine, durable et créative. Considérant les extraits suivants de la dite politique, en tant que constructeur propriétaire et partenaire dans la réalisation de projets d'envergure, l'État joue un rôle structurant dans la façon dont les milieux de vie sont façonnés, notamment par la qualité des infrastructures qui sont léguées aux générations futures. En ce sens, il lui revient de donner l'impulsion nécessaire pour que l'architecture et le territoire québécois soient gérés et aménagés durablement dans le respect des particularités territoriales et en tenant compte des changements climatiques pour que les milieux de vie contribuent au bien-être de celles et ceux qui les habitent et pour que les communautés soient en mesure de faire face aux enjeux et aux défis qui se posent à elles. Le gouvernement doit également veiller à réduire le plus possible l'empreinte carbone de l'environnement bâti. Et c'est aussi pour cela qu'il est nécessaire de réaliser des projets d'infrastructures durables et de concevoir nos villes et nos villages de façon à favoriser les formes d'aménagement qui limitent les émissions à gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les GES. Les décisions prises dans le cadre des projets d'architecture ont en effet à long terme sur l'aménagement du territoire, sur le cadre bâti, ce faisant sur le bien-être individuel et collectif, l'identité, la valeur culturelle, le sentiment d'appartenance, l'épanouissement individuel et collectif, l'inclusivité, la cohésion sociale, les finances publiques, les émissions de GES, etc. En élevant la qualité des projets architecturaux, notamment ceux de l'État, nous améliorons les effets socio-économiques, environnementaux et culturels sur le milieu de vie et pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Il faut optimiser les interventions de l'État afin qu'elles participent encore davantage à la qualité architecturale et à l'aménagement responsable des territoires. L'État doit ainsi mettre à jour ses pratiques, les bonifier et les harmoniser afin que soit partagée d'une vision commune de la qualité architecturale, des enjeux ainsi que des objectifs à atteindre. Doter l'État d'un cadre commun en architecture et en aménagement du territoire lui permettra d'atteindre des standards de qualité élevés, tant sur le plan de l'environnement bâti que de la localisation des édifices de l'État. Au bénéfice des Québécoises et des Québécois, ce cadre donnera l'agilité nécessaire pour développer des solutions qui répondent à leurs besoins en mettant au profit l'innovation, l'intelligence collective et l'esprit critique. La mise en valeur des ressources naturelles et du territoire agricole se fait dans les respects de l'environnement et dans les perspectives de cohabitation des usages. L'architecture et l'aménagement du territoire sont les outils pour lesquels nous nous assurons collectivement de faire évoluer cette demeure commune pour qu'elle soit durable et accueillante. Aménager notre territoire et concevoir notre architecture, c'est façonner des milieux de vie à notre image. Il faut ancrer des pratiques d'architecture et d'aménagement du territoire dans une approche plus durable. Afin d'améliorer en continu nos réalisations, d'élever les standards de qualité et d'appliquer les meilleures pratiques, notamment dans la planification et l'exécution des projets d'architecture, il serait dorénavant nécessaire de tenir compte des principes directeurs et de la qualité architecturale, environnement, coût du cycle de vie, patrimoine culturel, pérennité du bâti, localisation,
contexte et d'implantation, réponse aux besoins, inclusivité et accessibilité universelle, expérience, santé et confort, sécurité. Considérant l'élaboration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, identifiant les objets qui poursuit le gouvernement en matière d'aménagement du territoire, considérant les orientations préliminaires suivantes. Assurer la résilience des communautés par le renforcement et l'adaptation au changement climatique et l'accroissement de la sécurité des milieux de vie. Assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection, la mise en valeur de son plein potentiel et à créer le cadre propice à la pratique des activités agricoles. Considérer les milieux de vie existants et planifier les transports de façon intégrée afin de favoriser la mobilité durable, de répondre aux besoins en habitation et d'assurer la protection des milieux naturels et agricoles. Si vous le permettez, M. Parent, je vais prendre le relais puis je vais vous laisser faire les proposés. Oui. Ça marche? Oui. Considérant que la création d'un îlot de chaleur de 5,7 hectares va directement à l'encontre des objectifs que se donne le gouvernement dans la dite politique et dans les dites orientations préliminaires en représentant une faille au devoir d'exemplarité de l'État. Considérant que selon le document « Mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbains » mis à jour par l'Institut national de la santé publique, l'îlot de chaleur peut faire augmenter la température de surface jusqu'à 12 degrés, peut contribuer à la formation de smog estival, participe à la dégradation de la qualité de l'air à l'intérieur, entraîne une hausse de la demande en énergie et en eau potable, en plus d'engendrer une kyrielle d'impact sur la santé, notamment pour les populations vulnérables. Considérant que l'aménagement du centre hospitalier doit s'effectuer en limitant les impacts sur l'environnement et la santé humaine et par conséquent en réduisant au maximum la présence d'îlots de chaleur urbains, le tout conformément aux nombreuses recommandations et publications de la Direction de la santé publique. Considérant que la Direction de la santé publique de la Montérégie recommande de favoriser la proposition déposée par la Ville concernant le stationnement étagé ou souterrain, considérant que dans les récentes constructions d'hôpitaux ont été conçus en mode Evidence-Based Design, EBD, dans une optique de développement durable et d'adaptation au changement climatique, considérant qu'afin de ne pas ralentir le processus d'approbation du projet, un compromis a été fait entre la SQI et la Ville pour que les permis séquentiels soient délivrés malgré la présence d'un stationnement de surface sur les plans, puisque la SQI s'engageait à développer des scénarios visant à réaliser un stationnement étagé. Considérant que la SQI a finalement mentionné que l'ajout d'un stationnement étagé n'était plus envisagé qu'un stationnement de surface serait réalisé. Considérant que l'aménagement d'un stationnement de surface ne respecte pas les dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé troisième génération de la municipalité régionale de Vaudreuil-Soulanges, qui privilégie un aménagement durable des stationnements. Considérant que la SAD oblige la Ville de Vaudreuil-Dorion à prévoir dans l'aide d'affectation prévue pour le centre hospitalier des mesures d'aménagement et de verdissement visant à réduire les espaces minéralisés. Considérant que la Ville s'est donné comme défi de devenir un leader en matière environnementale et que l'aménagement de stationnement de surface ne cadre pas avec la vision de la politique environnementale 2018-2022 de la Ville, entre autres, les objectifs suivants. Réduire l'empreinte environnementale des projets de construction, construire selon les principes LEED et le développement durable, développer des îlots de chaleur, augmenter la canopée urbaine. Considérant que l'aménagement d'un stationnement de surface ne cadre pas dans la vision de développer un environnement de vie harmonieux et durable adopté dans le cadre de la planification stratégique 2025, considérant que la Ville, dans le cadre du projet de construction de son pôle municipal, procède à l'insertion de stationnements souterrains, malgré les investissements supplémentaires requis, afin de donner l'exemple et de prévoir des aménagements respectant les meilleures pratiques en matière de développement durable. Considérant qu'une étude de déplacement sur l'aire TON de la gare Vaudreuil, incluant le site de l'hôpital, a été réalisée par la Ville avec la participation de nombreux partenaires de le Centre intégré des services de santé sociaux de la Montérégie et qu'elle identifiait la priorisation des stationnements sur rue ou un souterrain comme base d'aménagement pour le secteur d'études. Considérant que les subventions du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs sont disponibles pour la construction d'infrastructures vertes, donc vous proposez
Je propose que le conseil municipal demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de prévoir l'ajout d'une enveloppe budgétaire afin qu'un stationnement étagé ou souterrain, plutôt qu'un stationnement de surface, déserve le centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, le tout conformément aux objectifs et développement durable annoncés par l'ancienne ministre le 1er février 2019, de même qu'aux documents de planification et de réglementation régionaux et municipaux, que la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et le ministre des Affaires municipales de l'Habitation, qu'un communiqué de presse soit envoyé à l'ensemble des médias à ce sujet. Merci. Je l'ai Appuyé proposé, par? Monsieur le maire. Je l'appuie. Merci. Madame Le Chasseur, 4.9. Non-opposition, modification du règlement sur la circulation des camions véhicules-outils par la Ville de Saint-Lazare. Considérant que lors de la séance tenue le 9 mai 2023, la Ville de Saint-Lazare a donné avis de motion et déposé le projet de règlement numéro 1153, remplaçant le règlement numéro 785 relatif à la circulation des camions-outils. Considérant que ce règlement a pour objet de régir la circulation des camions, des véhicules-outils, comme permis au Code de sécurité routière. Je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion ne s'oppose pas et appuie l'adoption par la Ville de Saint-Lazare et l'entrée en vigueur du règlement, remplaçant le règlement 785 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, la motion sur le code? En fait, non, c'est le le point point 4.10, monsieur. C'est ça? Le point 4.10, Oui. C'est l'avis de motion, Code de civilité de Vaudreuil-Dorion. Alors, je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, je déposerai un Code de civilité de Vaudreuil-Dorion. Un Code de civilité, c'est un énoncé d'attitude et de comportement associé au savoir-vivre que les organismes qui tendent vers la réussite ont dans leur boîte à outils. Merci. Madame Morin. Je vais le prendre, Monsieur le maire. Ah, OK, excusez-moi, allez-y. Pré-usage Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion sur le lot 1 675 388. Autorisation de signature. Alors, Mme Morin, voulez-vous lire le... Oui, s'il vous plaît. En conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je déclare être propriétaire du terrain et je m'abstiens de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Merci. On continue. Considérant que le cadre tenu du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion 2023, la Ville a besoin d'un espace afin d'y installer de l'équipement de récréation, de jeux et de détente, zone famille, ainsi qu'un d'un stationnement. Considérant que la localisation et la superficie du lot ci-haut mentionné appartenant à la gestion immobilière d'IMAC convient parfaitement à l'usage nécessaire, considérant que la Société de gestion immobilière d'IMAC a accepté de permettre à la Ville d'utiliser pour la période du 19 au 28 juin 2023 le lot ci-haut mentionné sur une grandeur de 1169,80 mètres carrés, le tout tel que proposé le 10 mai dernier dans un projet de contrat de pré-usage. Il est proposé que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat de pré-usage autorisant l'occupation du lot 1 675 388 par la Ville pour une période du 19 au 28 juin 2023 avec gestion d'IMAC Inc., ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin. Oui, assujettissement au droit de préemption pour les lots 1 546 421 et 1 546 422. Considérant que la Ville peut, en vertu de l'article 572.0.1 de la loi sur les choses des villes, exercer un droit de préemption sur tout immeuble qu'elle souhaite acquérir à des fins municipales, à l'exclusion d'un immeuble qui est la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Considérant l'entrée en vigueur le 7 décembre 2022 du règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, le numéro 1830, considérant que ce droit ne peut être exercé qu'à la suite de l'inscription d'un avis d'assujettissement au droit de préemption au registre foncier, considérant que la Ville souhaite assujettir au droit de préemption les lois 1 546 421, 1 546 422, qui est le 71 rue Galt, et ce pour des fins d'espace naturel, public et parcs, ainsi que d'équipements institutionnels. Je propose que soit inscrit au registre foncier d'un avis d'assujettissement au droit de préemption pour les lots 1 546 421 et 1 546 422, et ce pour fin d'espace naturel, public et parcs, ainsi que d'équipements institutionnels. Que cet avis
d'assujettissement soit notifié au propriétaire du lot visé. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Dumoulin. Merci, M. Normand. Cession de l'eau, 1 544 630, agrandissement de la polyclinique médicale Vaudreuil Inc. Autorisation de signature. Considérant que la polyclinique médicale Vaudreuil Inc. souhaite acquérir le lot 1 544 630, stationnement municipal qui est situé entre le boulevard Harwood et la rue Chicoine et adjacent à la rue Raoul-Blais, et ce, aux fins de réalisation de son projet d'agrandissement. Considérant que l'article 28 de la loi sur les cités et villes concernant l'alignation d'un immeuble de la municipalité, considérant que la superficie du lot précité a été cédée à la ville et est d'une superficie de 2 944,2 m², considérant que la valeur du dit lot est de 899 000 selon l'estimation de la valeur marchande établie par Lefebvre et Associés, évaluateur agréé au dossier, je propose que la Ville procède à la cession du lot précité à la Polyclinique médicale de Vaudreuil, Inc., pour le montant de 899 000 que tous les frais professionnels soient à la charge de l'acheteur, qu'un permis de construction devrait être officiellement émis par la Ville dans les 5 ans suivant la signature de l'acte de vente, sous peine de rétrocession en faveur de la Ville au prix payé en 2023 pour l'acquisition par la société, à moins que les deux parties conviennent de prolonger ce délai dans les 6 mois précédant son expiration, qu'un dépôt du plan cadastral ainsi qu'un paiement d'un permis de lotissement afin de remembrer les lots 1 544 630 et 631 devront être effectués par l'associé dans le cas échéant. Que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à cette présente résolution. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. J'aimerais émettre une opinion, M. Pilon. Allez-y. Malgré les discussions qu'on a eues depuis quelques mois au sujet de ce terrain-là, j'ai une certaine réserve quant à la vente du lot. Je me questionne en particulier sur la pertinence de le vendre immédiatement, considérant qu'il y a plusieurs projets d'infrastructures qui n'ont pas été encore réalisés, dont le réaménagement de la rue Chicoine. J'ai des inquiétudes quant au stationnement dans le secteur avec les nouveaux projets de construction. On ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on va avoir besoin demain. Puis c'est un des rares terrains que la Ville possède encore dans ce secteur-là. Puis la valeur va continuer d'augmenter. Donc, si on a à acquérir plus tard, ça va être à des coûts encore plus élevés. Puis, à une certaine époque, il y avait beaucoup de pression de la part du promoteur pour offrir des services de santé. Puis on leur a offert ce terrain-là. Mais aujourd'hui, il y a d'autres promoteurs en santé qui existent dans la région. Donc, je trouve que c'est je dirais pas du favoritisme, mais j'ai quand même... je trouve que c'est un grand cadeau qu'on fait aux promoteurs. Donc, je ne sais pas s'il y a des confrères et consorts qui veulent s'exprimer sur la question. Mais moi, je vais demander le vote par la suite. Parfait. Sur la proposition. Quels sont ceux qui sont... Bien, moi, j'ai peut-être un bémol à apporter, Mme le chasseur. Moi, c'est sûr que je comprends tes préoccupations. On n'entend pas? Est-ce qu'on m'entend? Excusez-moi. Désolée, M. Tanguay. Je comprends ta préoccupation, mais je sais que dans le cadre du PPU, la vision, c'est vraiment de transitionner vers plus les modes de transport actifs, inciter les gens à vivre dans leur milieu de vie et de soit marcher, prendre le vélo pour se rendre, faire leurs courses. On veut vraiment minimiser l'utilisation de la voiture. Pour ma part, je pense qu'on doit la commencer, cette transition-là. Et donc, oui, probablement que pour les premières quelques années, il va peut-être avoir un manque d'espace de stationnement dans le secteur. On ne le sait pas. Mais je pense que si on veut arriver à cette vision-là, éventuellement, il faut qu'on agisse pour le moment. Pour la question de la rue Chicoine, ayant vu le temps que ça a pris entre le moment qu'on nous a présenté le projet de réaménagement de la route de Lotte-Binière, écoute, ça date de quasiment 2017, ça prend quand même plusieurs années. On leur donne 5 ans pour bâtir leur projet, faute de quoi on peut reprendre le terrain au même prix qu'on leur vend cette année. Je pense pas que...
écoute, sous toute réserve, là, mais si je me base sur ce que je vois avec la rue Lotbinière, je pense pas que la rue Chicoine va être complétée et réalisée à ce moment-là. Fait que pour ma part, j'ai pas nécessairement de malaise à leur... en fait, à vendre ce terrain-là aux développeurs. Parfait. Quels sont ceux qui sont contre la vente du terrain? Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Et la prochaine fois, vous devriez en discuter avant l'autre côté. Non, mais c'est le droit... Non, point d'ordre, monsieur le maire. C'est le droit d'un conseiller de s'exprimer publiquement. Vous savez qu'il y a des enjeux qui sont importants qu'on n'est pas nécessairement tous d'accord. Puis je suis super contente que les autres l'appuient. Il n'y a pas de problème. Moi, si je vois un problème plus tard, je saurai sur quelle voie j'ai signé. Bon. Je vais avoir besoin d'un appuyeur. Je m'excuse. C'est proposé c'est élu par M. Marsan, oui. Appuyé par? Par Paul Normand. Oui. Non, par Paul Normand. Par Paul Normand, excusez, appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. Oui. Le 5.4, mandat, service professionnel juridique, tribunal administratif du Québec, contestation de l'évaluation foncière. Considérant le recours intenté à l'encontre d'inscription au rôle d'évaluation 2022-2024 à l'égard de l'unité d'évaluation portant le matricule 6124 2642 0400, laquelle contient 9 lots suivants, considérant la demande de l'évaluateur de la Ville pour qu'un avocat soit mandaté afin d'assurer sa présentation devant le tribunal administratif du Québec, je propose que la firme DHC Avocat soit mandatée afin de conseiller l'évaluateur de la Ville et, le cas échéant, de représenter la Ville dans tout recours déposé à l'encontre d'inscription au rôle d'évaluation pour cette unité d'évaluation. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin, le dépôt de la liste des comptes. Oui, le dépôt de la liste des comptes, échéance du 12 mai 2023. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 12 mai 2023 au montant de 6 760 029 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi des mouvements de main-d'œuvre, s'il vous plaît? Mouvement de main-d'œuvre. Je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 23 mai 2023 par la directrice du Service des ressources humaines et approuvée par la Direction générale. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. Le 7.2, service des loisirs et de la culture. Donc, c'est une modification pour l'appellation d'un poste, considérant qu'il y a lieu de modifier l'appellation du poste de chef de section au programme aquatique afin que celle-ci reflète plus étroitement les tâches et responsabilités attribuées à ce poste. Je propose que le poste de chef de section programme aquatique soit renommé chef de section programme aquatique et nautique, et ce, afin de refléter plus fidèlement la nature de cette fonction. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame? 7.3, service des loisirs et de la culture, nomination chef de section, programme aquatique et nautique. Considérant la recommandation du comité de sélection le 23 mai dernier, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Catherine Millard-Bouchard au poste régulier de chef de section, programme aquatique et nautique au sein de la division sport et loisirs du service des loisirs et de la culture à compter du 29 juin 2023 au salaire prévu à l'annexe B de l'échelle salariale incluse dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que Mme Millard-Bouchard ait une période de probation de 6 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée à son poste, que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Millard-Bouchard. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, voulez-vous me remplacer quelques minutes, s'il vous plaît? C'est à Mme Morin au 7.4. Je reviens. Mme Morin. Oui, alors 7.4, service des loisirs et de la culture, nomination concierge de soir. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 23 mai 2023, je propose que soit autorisée la nomination de M. Denis Castonguay au poste régulier de concierge de soir au sein du service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 6 juin 2023, au salaire prévu à l'annexe C, classe 6 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que M. Castonguay ait une période d'essai de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Castonguay. Alors, j'ai besoin de proposeurs. Excusez. Mme Morin, vous proposez? Bien sûr. Je l'appuie, Bien, Mme Charmant, merci.
M. Normand, le 7.5, s'il vous plaît. Service de sécurité incendie, nomination de pompier à temps complet concernant la recommandation datée du 18 mai 2023. Je propose que soit autorisée la nomination de M. Samuel Ménard, pompier surnuméraire, au poste de pompier à temps complet au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 6 juin 2023, au salaire prévu. Que M. Ménard complète sa période d'essai de 12 mois, laquelle a commencé le 23 mai 2023 lors de son embauche à titre de pompier surnuméraire. Qu'à la suite de cette période d'essai, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourrait être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Ménard. Je vais appuyer M. Normand. Merci, M. Séguin. Le 7.6, M. Dumoulin. Oui, service des travaux publics, unité parc espace vert et événements, attribution de poste journalier. Alors, je propose que le poste de journalier parc espace vert et événements soit attribué à M. Joshua Lapierre-Lheureux, journalier opérateur concierge, à compter du 6 juin 2023. M. Lapierre-Lheureux aura une familiarisation de 3 mois, à la suite à laquelle, de recommandation favorable de son supérieur, il pourra être confirmé dans son poste. Et je l'ai proposé. Un appuyeur. Je l'appuie. Mme Morin, je vous remercie. Ça fait plaisir. M. Marsan, le 7.7. Oui. Service des travaux publics, unité, parc, espace vert et événements, attribution de poste journalière. Considérant la recommandation du comité de sélection, je propose que le poste de journalière unité, parc, espace vert et événements soit attribué à Mme Jessica Bédard, journalière régulière saisonnière, au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 6 juin 2023, au salaire prévu à l'annexé classe 6 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Bédard complète une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des félicitations soient adressées à Mme Bédard. Merci, M. Marsan. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. Vous êtes rendu où, monsieur? 7.8, M. le maire. Merci. C'est à qui? C'est à moi. M. Séguin. Service des ressources humaines, mesures administratives. Considérant la note de service de Mme Isabelle Bureau, directrice du service des ressources humaines, et de Suzy Boyer, conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail, datée du 19 mai dernier, ainsi que les faits et recommandations qui y sont apportées concernant la personne salariée numéro 608. Je propose qu'il soit décidé en conséquence de mettre fin de façon administrative au lien d'emploi que la personne salariée numéro 608, et ce à compter du 19 juin prochain, pour les raisons évoquées dans la note de service de Mme Bureau et Boyer. Que la directrice du service des ressources humaines ainsi que la conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail soient autorisées à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d'informer la personne salariée et le syndicat de la présente résolution. Que le directeur général, le trésorier et le directeur du service des finances et de la trésorerie, le directeur du service concerné, ainsi que tout autre service ou employé concerné soient instruits d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant. Appuyé par? L'appui. Mme Charmant? Le 9.1, donc, c'est une mise à jour d'une directive. Alors, considérant les résolutions 1910-873 et 20-01-025, concernant la directive options offertes aux employés dont les fonctions exigent l'utilisation d'un téléphone cellulaire, paramètres d'utilisation et modalités de remboursement de frais pour l'utilisation d'un cellulaire personnel dans le cadre du travail, considérant la note de service datée du 11 mai 2023 par le directeur du service des technologies de l'information et de la géomatique, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à la directive, je propose que soit adoptée telle que déposée la directive options offertes aux employés et aux élus dont les fonctions exigent l'utilisation d'un téléphone cellulaire, paramètres d'utilisation et modalités de remboursement de frais pour l'utilisation d'un cellulaire personnel dans le cadre du travail, révisé en date du 11 mai 2023 par le service des technologies de l'information et de la géomatique. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous. Modification de la résolution 2303-224, contrat d'exécution d'œuvres d'art, politique et d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux publics, bibliothèque du pôle municipal, autorisation de signature. Considérant la résolution 2303-0224, autorisant le directeur des services des loisirs et de la culture à signer un contrat d'exécution et d'installation d'une œuvre
l'œuvre d'art Dédale au pôle municipal. Considérant le report des travaux de construction du pôle municipal en raison du rejet de la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres 401-110-21, que ça a retardé le début de la production de l'œuvre d'art. Considérant que ce délai de plus de 6 mois a engendré une hausse des coûts de production évaluée à 15 %, je propose que le montant de 62 253 $ représentant le coût du contrat d'exécution et d'installation de l'œuvre d'art inscrit à la résolution 23-03-02-24 soit remplacé par 78 490,95 $. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, 11.2. Petit point. Est-ce que c'est possible de rajouter le 0 au début, dans modification de la résolution? C'est 0224. Juste pour être... C'est bon? Merci. M. Parent? Aménagement de la cour de l'école Brin-d'Amour, mesures d'embellissement des cours d'école, participation financière de la Ville, autorisation de signature. Considérant la mesure 50-530, embellissement des cours d'école du ministère de l'Éducation visant à appuyer financièrement les centres de services scolaires dans le cadre des projets d'embellissement des cours d'école afin de stimuler et de rendre plus sécuritaires les pratiques d'activité physique chez les jeunes, considérant que l'école Brin-d'Amour a entrepris des travaux d'aménagement de la cour d'école pour la rendre plus stimulante et mieux adaptée aux besoins des élèves, considérant que ce projet consiste à créer une classe extérieure, inclure une cuisine extérieure, implanter une scène, ajouter du mobilier et de la végétation. Alors, je propose que la Ville appuie le projet d'embellissement de la cour de l'école Brin-d'Amour afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre de la mesure 505-30, embellissement des cours d'école. Que l'école Brin-d'Amour soit informée de l'intention de la Ville de contribuer à ce projet par un investissement de 10 000 $ et ce, conditionnellement à l'obtention d'une subvention du ministère. Que cette dépense soit financée par le Fonds de Pacte, Terrain de jeu et Espace vert, que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente entre la commission scolaire des Trois-Lacs et la Ville. Centre de service scolaire des Trois-Lacs. Je m'excuse. Et la Ville. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin? J'aurais juste une petite opinion que je voulais partager sur ce point-là. Je suis consciente que la Ville, on souhaite soutenir les écoles dans l'amélioration de leurs infrastructures, puis je suis absolument d'accord, là. C'est nécessaire et c'est bien. Mais je pense aussi, parce que je sais qu'on est en train de rechercher, on a une politique qui encadre, là, je pense, un tiers, un tiers là, des différents paliers qui vont soutenir les projets d'investissement. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse peut-être la revoir, cette politique-là, ou au moins avoir une discussion, puis notamment regarder tout l'aspect de l'équité entre les investissements dans les différentes écoles du territoire, les projets qui sont réalisés pour l'aménagement de ces écoles-là et tout ce qui les entoure, juste pour s'assurer qu'on est équitable. Puis aussi, le volet, y a-t-il une expiration? Genre, si on investit des sommes, après 5 ans, est-ce qu'ils peuvent revenir avec des demandes? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 15 ans? Si c'est une nouvelle école qui est construite, là, je sais qu'on a la nouvelle école secondaire. S'ils nous arrivent avec des demandes dans 2-3 ans, comment est-ce qu'on va traiter les demandes? Fait, je pense que ce serait intéressant d'avoir cette discussion-là. Merci. Madame Morin? 13.1, financement, remplacement du système de télémétrie et ajout d'un système de sécurité au camion vacuum. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le fonds de roulement de la dépense pour le remplacement du système de télémétrie et pour l'ajout d'un système de sécurité pour camion vacuum prévu au PQI, je propose donc que soit autorisée une dépense de 37 921,61 $, incluant les taxes applicables pour le projet TP 23-004. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 7 ans. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand? 13.3, résiliation de contrat, appel d'offres 401-110-21-73, inspection, entretien des équipements de protection incendie des bâtiments municipaux. Considérant la résolution 21-11-982 adjugeant un contrat pour les services d'inspection et d'entretien et des équipements de protection incendie des bâtiments municipaux, considérant la résolution 22-11-09-10 prolongeant le dit contrat pour l'année 2023, considérant que la clause 13.01 du contrat permettant aux parties de mettre fin au dit contrat d'un commun accord, je propose que le
que soit résilié à toute fin de droit en date des présents le contrat numéro 401-110-21-73 adjugé à 3 limités par la résolution 21-11-982 et prolongé par la résolution 21-11-0910. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, mandat, Centre d'acquisition gouvernementale, disposition de biens excédentaires, autorisation. Alors, je propose que le chef de division entretien des bâtiments, équipements et matériels roulants soit autorisé à mandater le CAG, qui est le Centre d'acquisition gouvernementale, afin que soit vendu au plus offrant chacun des items énumérés à la liste. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 13.5, M. Dumoulin? Oui. Adjudication de contrat, demande de prix, réfection du mortier et étanchéisation des cheminées de la Maison Paul-Loin. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par les bureaux construction du 730 rue principale de la Saint-Zotique pour les travaux précités pour un montant de 63 502,42 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que soit financée une dépense complémentaire, entre autres, pour la surveillance des travaux par les professionnels appropriés, jusqu'à concurrence de 10 000 incluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Que l'affectation du fonds de roulement soit réduite de toute subvention reçue dans le cadre de ce projet. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Normand, voulez-vous nous faire le 13.6, s'il vous plaît? Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-23-46, fourniture des équipements d'éclairage et de son pour le programme du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture des équipements d'éclairage et de son pour la programmation du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, 2 soumissions ont été reçues. Je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Évolution, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, pour les services précités, et ce, pour un montant de 83 931,75 $, incluant les taxes applicables. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités et les services rendus ou les biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits aux soumissions à la soumission par l'adjudicataire. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville ce contrat avec Illusion. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Marsan, 14.1. Oui. Ratification, avis d'interdiction d'arrosage pour le secteur Haute-Rive-Summerlee. Considérant les mesures d'interdiction d'arrosage mises en place par la municipalité de Pointe-des-Cascades, considérant le règlement sur la protection de la ressource en eau, prévoit que l'utilisation extérieure de l'eau potable du réseau d'aqueduc peut partiellement ou totalement être interdite pour les fins autres que pour les usages de consommation d'eau potable ou pour toute autre fin expressément identifiée. Considérant l'avis d'interdiction d'arrosage secteur Haute-Rive-Summerlee émis par M. Olivier Vannès, directeur général, le 30 mai 2023, je propose que le Conseil ratifie le dit avis d'interdiction, que cette interdiction d'arrosage s'applique jusqu'au 12 juin 2023, inclusivement à tous les immeubles desservis par le réseau d'aqueduc Haute-Rive-Summerlee de la ville de Vaudreuil-Dorion, qui est alimenté par la municipalité de Pointe-des-Cascades, qui doit procéder au remplissage de ses réservoirs municipaux. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Madame le chasseur. Donc, ratification d'un avis d'interdiction partielle d'utilisation extérieure de l'eau potable dans le secteur Como, considérant l'augmentation importante de la consommation d'eau du secteur et une diminution du niveau d'eau du réservoir Como, considérant que l'article 16 du règlement sur la protection de la ressource en eau prévoit que l'utilisation extérieure de l'eau potable du réseau d'aqueduc peut partiellement ou totalement être interdite pour des fins autres que pour les usages de consommation d'eau potable ou pour toute autre fin expressément identifiée. Considérant l'avis d'interdiction d'utilisation extérieure de l'eau potable, secteur Como émis par M. Christian Gendron, directeur du service des eaux, le 31 mai 2023, je propose que le Conseil ratifie le dit avis d'interdiction et que cette interdiction s'applique à tous les immeubles alimentés par les installations du réservoir du secteur Como de la ville de Vaudreuil-Dorion, dans les cas suivants: arrosage des pelouses, arbres et arbustes, lavage et tout lavage extérieur. Que soit permis l'arrosage des potagers et des plantes comestibles en terre et en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux à la condition d'être effectué à la main. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. J'aimerais juste poser une petite question. Il n'y a pas de date pour la fin de l'avis dans ce cas-là?
Non, c'est jusqu'à nouvel ordre. Il faut lever l'avis d'interdiction après quand la situation est rétablie. Dans le cas de Pointe-des-Cascades, avant, c'est que la Ville veut faire son remplissage, puis ils ont vraiment spécifié la date qui était le 12 juin, mais habituellement, c'est toujours jusqu'à nouvel ordre. Parfait. J'aimerais émettre une opinion aussi sur le sujet. La problématique dans le secteur, c'est qu'une fois qu'on émet les avis, quand même, le comportement ne change pas toujours facilement. Puis on a une population anglophone importante aussi. Il a été rapporté à mon attention que les citoyens ne lisent pas nécessairement les avis. Donc, je pense qu'autour de la table du Conseil, on va discuter des tactiques plus brusques ou plus précises pour essayer de régler cette situation-là, parce que c'est, selon les informations données par notre directeur du service des eaux, c'est une consommation qui est extrême dans le secteur. Oui, c'est ça, 3 fois l'utilisation de l'eau qu'on avait en période hivernale. Donc, on est conscient que les gens veulent arroser leur gazon puis laver leur maison, mais je pense qu'il faut être conscient que la ressource en eau, elle est limitée. On le voit avec les incendies en ce moment. Juste pour préciser, malgré la vie, on est passé de 330 à 250 mètres cubes d'eau par jour par personne. Encore beaucoup trop. Donc, normalement, c'est 120, 130. Donc, les gens... comment je vous dirais ça? Les gens sont inconscients qu'on doit aussi assurer un service d'incendie. Et on parlait tantôt, il y a un monsieur qui nous parlait des feux de forêt ou quoi que ce soit. Imaginez-vous si le bassin... Il faut se rappeler qu'on a monté de l'eau là. Le puits ne fonctionnait pas assez, l'eau n'était pas bonne, il n'y a pas assez d'eau. C'est correct. Règlement d'emprunt, on a montré de l'eau pour remplir. C'est de l'eau potable d'ici. J'avais prévu exactement ce qui était pour arriver. Il s'imagine que de l'eau, c'est... On peut en prendre tant qu'on veut. Mais imaginez-vous s'il y avait soit un incendie majeur, soit un feu de forêt, on ne pourrait même pas se servir, il n'y aurait même pas assez d'eau dans les réservoirs pour pouvoir s'en servir. Donc, c'est ça qu'on essaie de conscientiser les gens. Quand on met des interdictions d'utilisation d'eau potable, c'est pas juste la question du gazon, là, on s'entend-tu? Puis on les connaît tous, les trucs. Là. Les boyaux avec des petits trous partout, puis à 2 heures du matin, puis on les connaît tous, ces affaires-là. Ce qu'il va falloir faire, pour ce qui est de communication, c'est qu'il y a un communiqué qui est déposé à toutes les portes, là. C'est pas comme ça on avait lancé ça dans les airs, dans des sites Internet, quoi que ce soit. Donc, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ça a tout le temps été de même. Comme l'a dit Mme Chassard, on va probablement procéder à d'autres réglementations beaucoup plus sévères pour ce secteur-là parce que c'est une question de sécurité aussi. Donc, est-ce qu'on va tripler, quadrupler, quintupler les amendes? Est-ce qu'on va interdire, faire... Peu importe quoi, on verra ce qu'on fait, mais on espère que les gens vont se conscientiser à ça. Le gazon, là, lâchez-les. Il va revenir, là, à un moment donné, c'est ça. Non, merci, Mme la Chasseur. Si c'était pas le driveway, hein, ça, c'est bien pire. Oui. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer 15-1, 15-2, 15-3, 15-4? Ce sont tous des dépôts. Alors, c'est tous des dépôts d'autorisation de dépenses additionnelles. Alors, le premier changement numéro 1, c'est pour services professionnels, justement, pour les stations de pompage du Trissac et Wildwood pour un montant de 3 500 $, taxes applicables non comprises. Le deuxième dépense additionnelle, c'est l'ordre de changement numéro 8 pour services professionnels, plans et devis, surveillance, pour l'ajout d'unités ultraviolets à l'usine de filtration pour un montant de 7 500 $, taxes applicables non comprises. Le troisième, dépense additionnelle, l'ordre de changement 31 à 37 et l'ordre de changement numéro 15 pour l'entrepreneur général pour la construction de la caserne numéro 11 de Lobinière pour un montant de 22 111,86 $, taxes applicables non comprises. Et le quatrième, c'est une dépense additionnelle lors de changement numéro 3 pour les services professionnels, l'architecture, incluant l'ingénierie pour la construction de la caserne Lobinière pour un montant de 1769,96 $, taxes applicables non comprises. Merci, monsieur. Madame Morin, 15,5. Ordre de changement numéro 39, appel d'offres 401-110-21. Entrepreneur général, construction de la nouvelle caserne numéro 11 de Lobinière. Je propose donc que le Conseil prenne acte et approuve l'ordre de changement 39 de l'entrepreneur général relié aux travaux de construction de la nouvelle caserne numéro 11 de Lobinière, totalisant un montant de 40 698,56 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent. Financement, mandat, projet, études et plans et devis pour la voie cyclable, la passerelle, les giratoires
les services souterrains, études d'acquisition de terrain pour la voirie sur le boulevard de la Cité des Jeunes. Alors, je propose que soit autorisée une dépense de 350 000 taxes applicables non comprises pour les services professionnels incluant les taxes applicables. Que cette dépense soit financée par le règlement parapluie numéro 1800. Appuyé par Je l'appuie. M. Normand. 15.7, financement, acquisition d'équipements et de mobilier, reconstruction de la caserne 11 sur Delade-Minière. Je propose que soit autorisée une dépense de 215 000 taxes applicables non comprises, pour l'acquisition d'équipements de mobilier pour la caserne numéro 11 de Delade-Minière. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Que cette affectation de fonds de roulement soit réduite de toute somme pouvant provenir d'un règlement d'emprunt 1773 selon la disponibilité des fonds. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, alors c'est le critère d'évaluation et de pondération pour la valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final. Pour les services professionnels, plans et devis et surveillance, remplacement du système de zonation à l'usine de filtration. Alors, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation, document préparé le 26 mai 2023 par la Division du génie et du service à l'accord du service professionnel pour la préparation des plans et devis, incluant la surveillance des travaux dans le cadre du remplacement du système de zonation à l'usine de filtration. Merci. Appuyé par M. Marchand, un dépôt 16.1. Oui. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 10 mai 2023. Merci. Vous le faire aussi le 16.2. Avec plaisir. PIA, 50 boulevard Harwood, démolition et reconstruction d'une partie d'un immeuble commercial de type centre d'hébergement. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 50 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 10 mai 2023, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 50 boulevard Harwood le projet d'agrandissement du bâtiment commercial de type d'hébergement tel que montré au document intitulé « Agrandissement Manoir des Îles 3 », préparé par Monti et associés architectes en date du 9 mars 2023, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que les nouveaux équipements au toit soient dissimulés et entourés par des murs écrans, que la génératrice extérieure ne soit pas visible de la rue. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin. Oui, 16.3, PIA pour le 1239 boulevard Cité des Jeunes, construction commerciale pour la zone H5-420. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 1239 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 10 mai dernier, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 1239 boulevard de la Cité des Jeunes le projet de construction commerciale, c'est la deuxième présentation qu'ils font, le tout tel que montré au plan révisé, préparé par Sako Mega Kaivan-Vakian, architecte, et reçu par le courriel en date du 4 mars 2023. 4 mai. 4 mai, pardon. Merci beaucoup. Appuyé par Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. C'est aussi un PIA, cette fois-ci pour le 330-364 rue Joseph-Carrier. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble mentionné, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 mai 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 330-364 rue Joseph-Carrier le projet d'agrandissement et de modification de la façade d'un bâtiment industriel tel que présenté dans le document préparé par Ricardo Giauti, architecte, en date du 8 septembre 2021, et ce, à la condition que des supports à vélo soient ajoutés. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Délégation mineure, madame.
Dérogation mineure, chemin d'Umbury, hauteur du bâtiment, zone I1 207. Considérant la demande de dérogation mineure à l'égard du lot situé sur le chemin d'Umbury, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 10 mai 2023, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 18 mai 2023, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du lot situé sur le chemin d'Umbury afin d'autoriser un bâtiment principal d'une hauteur de 11,28 mètres en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui permet une hauteur maximale de 9 mètres pour un bâtiment de 2 étages. Merci. C'est une dérogation mineure. C'est des gens qui veulent se faire entendre. C'est un terrain qui nous reste sur Dumbury, entre Bourreuil-sur-le-Lac et Bourreuil-sur-le-Lac. Donc, on l'autorise parce que c'est un bâtiment commercial de toute façon, là, puis il y a de la place en masse, ça n'ira pas à personne. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci. Donc, vous avez proposé, madame? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, madame Morin. 16,6, c'est un PIA, chemin d'Umbury, nouvelle construction industrielle, sur les lots 1 676 156, 2 775 052 et 2 775 053. Donc, considérant une demande de permis à l'égard des lots ci-haut mentionnés, considérant que la recommandation favorable du CCU, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité au PIA, je propose donc que soit accepté à l'égard des lots ci mentionnés le projet de construction d'un nouveau bâtiment industriel tel que montré au document de présentation révisé numéro 8, préparé par Cormier-Lefebvre, architecte, en date du 12 avril 2023, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Qu'une autorisation de TransCanada Pipeline soit déposée avant l'émission du permis pour les travaux de leur emprise et à proximité, que la configuration de la sortie ouest soit fonctionnelle, que la rue privée soit enlevée du projet, que les équipements au toit soient dissimulés et entourés par des murs écrans, qu'un puits privé soit construit pour assurer l'arrosage avec l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, usage conditionnel, 175 rue des Loisirs, qui est l'école de Sainte-Trinité. Utilisation d'un conteneur métallique comme usage accessoire à l'usage communautaire à des fins d'entreposage. Alors, je propose que soit acceptée à l'égard du 175 rue des Loisirs la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser l'implantation d'un conteneur métallique à titre d'usage accessoire à l'usage communautaire à des fins d'entreposage. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, on tombe dans la section Maître Côté. Allez-y, 18.1. Adoption du règlement 1762-02, régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Madame Maître Côté, à vous la parole. Oui, en fait, ce règlement vise à apporter les modifications suivantes au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville. Donc, on ajoute la méthodologie pour calculer le niveau d'indexation ponctuelle des rentes à la retraite relativement au volet actuel. À des fins d'équité entre les participants, on augmente la fréquence de la mise à jour des degrés de solvabilité à une fréquence semestrielle aux fins du règlement des droits des participants. On permet également la participation des participants ayant atteint la date de la retraite normale qui est de 65 ans. On prévoit l'adhésion des employés pompiers au régime complémentaire de retraite et on permet aux pompiers le rachat des années de service à la Ville des Vaudreuil-Dorion depuis le 18 novembre 2015 avec le solde de leur compte accumulé au régime de retraite simplifié de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. C'est tout. C'est tout? Oui. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1762-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion ». Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. Adoption de changement, règlement d'emprunt parapluie 1838, acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. Maître Côté. Oui, donc le règlement 1838 décrète un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption, et ce, afin que la Ville puisse pourvoir rapidement aux coûts qui y sont reliés au moment d'exercer son droit. Il est également adopté avec changement, donc on ajoute dans le 4e attendu la notion d'immeuble et également la notion d'immeuble et de terrain à l'article 1. Merci. On continue. Alors, considérant que le projet de règlement 1838 a été déposé à une séance tenue le 15 mai
2023, je propose que le règlement d'emprunt 1838, intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption », soit adopté avec les changements suivants. L'ajout dans le 4e attendu à la suite d'expression d'immeubles, de l'expression et de terrain. L'ajout à l'article 1 à la suite d'expression d'immeubles, de l'expression de terrain. Proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. 18.3, M. Dumoulin. Oui, alors c'est un peu la même chose. C'est l'adoption avec changement règlement d'emprunt parapluie numéro 1839, acquisition d'immeubles et de terrains. Maître, s'il vous plaît. Oui. Alors, le règlement 1839 décrète un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains afin que la Ville puisse se pourvoir au fur et à mesure aux coûts qui y sont reliés. Il est également question d'adopter avec changement pour ajouter l'expression immeuble et l'expression terrain dans le premier attendu. C'est à vous. Alors, je propose que le règlement décrétant un emprunt de 9 700 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains soit adopté avec changement, soit l'ajout dans le numéro 1 attendu à la suite de l'expression d'immeuble, de l'expression et de terrain. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. L'appui. M. Van Ness, voulez-vous nous expliquer un petit peu ça? Parce que c'est un règlement qu'on coupe en deux. Ce n'est pas nécessairement un règlement qui va être utilisé. On ne va pas emprunter 9 millions et on achète demain des terrains. Allez-y. Non, effectivement, chaque année, il y a un maximum que les villes peuvent utiliser en règlement parapluie. Dans cette année-là particulière, il n'y avait pas de projet, étant donné qu'on n'a pas terminé le dernier règlement parapluie. Qu'est-ce qu'un règlement parapluie? C'est un règlement d'emprunt qui permet d'y ajouter une multitude de projets. Donc, au lieu de faire un règlement d'emprunt par parapluie, on peut faire une multitude d'emprunts par règlement d'emprunt. On peut le faire dans un parapluie. Donc, voyons ça comme une marge de crédit, finalement, si on peut l'exprimer ainsi. Dans le cas du nouveau règlement de préemption, c'est un nouveau règlement que la Ville a adopté pour permettre d'acquérir des terrains qui seraient mis à vendre, donc être le premier acheteur, avoir un droit d'achat. Mais pour ça, ça doit se faire en 60 jours. Donc, il y a une liste de terrains qui ont été mis en préemption et considérant qu'on avait de l'espace dans un règlement parapluie pour cette année, c'est de se créer une genre de marge que la journée qu'il y a une opportunité, le Conseil pourra décider s'il veut aller de l'avant rapidement d'acquérir une propriété, autant par préemption que par autre opportunité qui pourrait venir. Donc, tant qu'il n'y a pas de terrains qui sont achetés, il n'y a pas de dépenses pour la Ville, il n'y a pas de remboursement, c'est juste une possibilité d'emprunter dans ces cas-là, rapidement. Parfait. Et l'autre jour, justement, on a laissé aller un droit de préemption pour un terrain qui, en fin de compte, nous intéressait moins à cause du prix. Monsieur Marsan, c'est à vous. Oui. Adoption règlement numéro 1709-24, mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, billets pour l'accès aux terrasses du Festival du Cirque. Maître Côté, pardon. Oui, alors le règlement parle par lui-même, mais oui, il est effectivement simplement question de prévoir la tarification pour avoir accès, là, on appelle, aux terrasses du Festival du Cirque. Et le coût pour toute journée confondue est de 40 $, passé de 25 $ à 40 $. Merci. Donc, je propose que soit adopté le règlement numéro 1709-24, intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709 afin de permettre à jour les frais relatifs aux billets pour l'accès aux terrasses du Festival de Cirque. » Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, 18.5, adoption, règlement d'emprunt 1823-01, services professionnels, infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et de la gare, réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, projet de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Madame Côté, je pense que c'est votre dernier ce soir. Oui, c'est mon dernier. Alors, le règlement modifie le règlement 1823 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel de 2 186 000 et l'emprunt par un montant additionnel de 1 040 000. Ce règlement-là était prévu pour la réalisation des travaux d'infrastructure dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare. L'amendement prévu fait augmenter la dépense totale du règlement à 12 348 000. Le budget alloué au projet devait être revu à la hausse, considérant la différence entre l'estimation préliminaire et la valeur réelle anticipée des travaux. Je pense qu'on a ouvert les soumissions il y a à peu près 2 semaines, donc c'est ce qui fait en sorte qu'on modifie notre règlement.
Alors, pour pouvoir aux dépenses, le Conseil décrète un emprunt moyen d'une émission d'obligations jusqu'à 3 223 000 remboursables en 20 ans et affecte une somme de 9 125 000 consistant en la participation financière de la SQI, la Société québécoise des infrastructures. Il est proposé que soit affecté annuellement durant le terme précité 60,6 % de l'emprunt au bassin de taxation du règlement 1440 en fonction de l'évaluation imposable des immeubles. Les 39,4 % restants de l'emprunt seront imputés aux revenus généraux de la Ville. Merci. Donc, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt, très bien expliqué par M. Côté. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. L'avis de motion, madame? C'est adoption de projet. Adoption, on est au 18.6. Alors, je propose que le projet de règlement 1763-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, numéro 1763, afin de prévoir les modalités pour la quote-part aux bénéficiaires tiers et apporter des ajustements administratifs aux modalités de l'entente, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyé par... Je l'appuie. Voulez-vous nous expliquer, M. Vanesse, les bénéficiaires tiers? Certainement, c'est un règlement dans les cas qu'il y a des développements qui sont faits, soit industriels, résidentiels ou peu importe, l'ouverture de nouvelles rues, d'amener des nouveaux services dans un secteur, dans l'éventualité où le promoteur n'est pas propriétaire de tous les terrains et qui paye pour les infrastructures au moment où les terrains qui sont maintenant desservis, au moment du permis de construction, devront rembourser les coûts des infrastructures au promoteur. Ça transige par la Ville. Donc, un exemple concret, il y a un investissement d'1 million pour desservir un secteur au complet. Il y a un tiers des terrains qui n'appartient pas au promoteur, mais au moment de la construction, il devra rembourser à travers la Ville cet investissement-là au moment où les travaux sont faits. Il n'y a pas d'indexation. Mais c'est ce que ce règlement-là permet de faire. Est-ce que vous donnez l'avis de motion, madame? Oui, je donne l'avis de motion également. Merci beaucoup. Autorisation de la direction générale, madame? Donc, je propose d'entériner les autorisations accordées à la direction générale apparaissant à la liste datée du 25 mai 2023. Merci. Je l'appuie. Merci. Période de questions et de commentaires, pas de commentaires, mais de renseignements. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Oui. Allez-y. On a reçu par la poste le Sous le soleil de l'été. Donc, la Ville de Vaudreuil-Dorion offre aux citoyens de nombreuses activités. Je vous invite à conserver ce dépliant-là, optimiser votre compte de taxes. Vous avez des activités gratuites tout l'été. Donc, merci à toutes les équipes d'avoir organisé tout ça. Merci au service des communications pour le matériel. J'ajoute aussi que le trait d'union vous a été envoyé. Le trait d'union, il y a plusieurs informations intéressantes. C'est des documents que vous devriez conserver pour une longue période parce que ça vous indique également, par exemple, qu'il y a un règlement sur les nuisances, que vous ne pouvez pas tondre votre gazon après 4 heures de l'après-midi, la fin de semaine. Note à mes voisins. Tous ces documents-là sont aussi disponibles sur le site de la Ville, donc prenez-en connaissance, c'est fort intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, j'aurais une intervention. J'aimerais demander à la Ville, Monsieur le maire ou la direction générale, lorsqu'on reçoit un courrier ou une demande d'organisme qui interpelle les conseillers, j'apprécierais énormément qu'on puisse être au courant qu'on a répondu en mon nom, que je ne serai pas présente à l'événement demandé. Moi, c'est beau. S'il vous plaît. C'est parce que c'est arrivé la semaine passée, puis je l'ai appris par l'organisme que je n'avais pas accepté ou que je ne pouvais pas être là ou que je ne sais pas quoi. C'est beau. Donc, j'aimerais être au courant. Je vais vérifier. S'il vous plaît. Assurez-vous simplement de répondre, par contre, au courriel quand il vous arrive de la part de... Toujours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, moi, en fait, je voulais simplement faire un petit résumé. On a eu notre première causerie jeunesse vendredi dernier. Je voulais remercier la Maison des jeunes Vaudreuil-Dorion pour leur accueil. On a, j'étais vraiment, en tout cas, agréablement surprise, heureuse de voir qu'il y avait plus que 30 jeunes âgés entre 11 ans et 18 ans qui ont passé la soirée. On a eu de beaux échanges. Il y a des jeunes qui sont venus un peu de partout. Là. Il y en a qui venaient du secteur
qui empruntaient Harwood pour venir jusqu'à la Maison des jeunes. Il y en a qui venaient de la rue Bourget. Donc, c'était pas juste des jeunes dans le quartier. J'étais aussi vraiment contente de voir le lien qui s'est créé. Il y a plusieurs jeunes qui y vont vraiment tous les jeudis ou tous les vendredis pour passer leur soirée à la Maison des jeunes. Puis il y a un beau lien qui s'est créé entre les intervenants et ces jeunes-là. Donc, j'étais heureuse de voir ça. Je sais qu'il y a des grandes ambitions à la Maison des jeunes. Là, ils vont ouvrir le bunker qui est au skatepark pour l'été. Je pense qu'ils veulent également garder la croisée ouverte pendant la saison estivale, là, si les ressources en main-d'œuvre le permettent. Alors, je leur souhaite de pouvoir réaliser ces grandes ambitions-là parce que, justement, je trouve que les jeunes se sont vraiment appropriés ce lieu-là et je pense que c'est important pour eux de pouvoir continuer à y accéder pendant la période estivale. Puis j'en profite aussi. En fait, on a ma collègue Mme Morin, ma collègue Mme Lechasseur et moi, on continue notre initiative de causerie de quartier. Donc, dans la période estivale, on a choisi le thème du budget participatif. Ça fait quelques années que la Ville a un budget participatif où on invite les citoyens à déposer des projets, puis après ça va à un vote populaire. Donc, on va être dans différents parcs cet été pour expliquer un petit peu c'est quoi un budget participatif, comment ça fonctionne, comment on dépose ça, quel genre de projets sont éligibles, puis encourager les citoyens à participer à ça. Donc, dans le district 3 des bâtisseurs, qui est mon district, ça va être le 16 juin au parc Ruisselet de 18h30 à 20h. Dans le district 4, donc celui de Mme Lechasseur, c'est le samedi 8 juillet au parc de la Seigneurie de 10h à midi. Et Mme Morin, dans le district 5, va tenir sa causerie le samedi 12 août au parc des Siffleurs de 13h à 15h. On a respectivement nos pages conseillères municipales sur Facebook. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur ces pages pour trouver l'information. Vous pouvez nous envoyer un courriel ou nous appeler si vous voulez avoir plus d'infos. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers qui veulent intervenir? Oui, M. le maire, j'aimerais juste intervenir. Allez-y. Jeudi dernier, j'ai assisté au gala de la Chambre d'industrie du commerce de Vaudreuil-Soulanges. Et depuis quelques années, ils ont pris l'habitude d'honorer une personne qui appelle un bâtisseur. Je pense que c'est la 5e année cette année. Et cette année, c'est un citoyen de Vaudreuil-Dorion qui a reçu l'honneur. Puis je voudrais juste souligner que M. Raymond Allard, qui est un bâtisseur de Vaudreuil-Dorion, c'est un monsieur qui s'est beaucoup impliqué au développement de la ville. Et M. Allard, c'est aussi un très généreux donateur à beaucoup d'œuvres caritatives. Fait que je pense que sa nomination a été pleinement méritée. Puis comme c'est un citoyen de Vaudreuil-Dorion, je voulais juste le souligner ce soir. Fait que, bravo Raymond si tu écoutes, mais ça fait un bien beau travail. Qui veulent intervenir? Mais peut-être, si vous me permettez, Allez-y. là, Oui, allez-y, on est dans monsieur. les invitations. Fait que Allez-y. si vous me permettez. Bien, j'invite les citoyens à aller voir le projet Pluralité. C'est un projet artistique collectif, là. C'est fait dans les parcs, là, les grosses boîtes métalliques, là, les panneaux électriques là, qui sont en tôle. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on s'est, avec 10 artistes de Vaudreuil-Dorion, on les a fait peinturer. Fait que c'était très beau à voir. Il y en a 7, si vous me permettez. Il y en a un à l'Aréna municipale, un au Parc Bel-Air, un Parc d'Orion Garden, Parc de la Maison Valois. Le Parc du 150e, c'est le jeu, à côté du jeu d'eau, là, sur le campus de la Cité des Jeunes, tout près de la garderie. Parc École des 4 saisons et le Parc Mozart. Alors, c'est quelque chose à aller voir. C'est plus beau que de voir des grosses affaires Toto. Ça a commencé à sortir sur les réseaux sociaux. Là, Fait que j'invite les citoyens à aller voir ça. Merci. Dans mon cas, je voudrais féliciter, il y a 25 employés de la Ville qui ont participé en fin de semaine au défi entreprise. C'est un défi qui fait en sorte de se mettre en forme, de marcher soit 5 ou 10 kilomètres. Dans le cas, et ça vient bien sûr, c'est un projet qu'on a à la Ville de tenir nos gens en forme. Et dans ce cas-ci, il y avait aussi la participation de Cardio Plein Air qui a accompagné pendant plusieurs semaines des gens qui participaient à ça. Donc, ça a été super bien. C'était à Montréal. Il y a quand même 25 de nos employés qui ont été là. Donc, je voulais les féliciter. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur le maire, juste un petit... Concernant le point 11.2, tantôt, là, ce que Mme Charmot disait, le tiers, un tiers, un tiers, là, ce que tu as mentionné, puis également concernant, là, est-ce que c'est à tous les ans qu'il pourrait faire la demande.
C'est les questions que j'avais posées la semaine dernière au comité de travail, là, que j'avais personnellement posées. Oui. Ils sont à l'ordre du jour de demain au comité de loisirs. Là. Demain après-midi, on a un comité de loisirs. Fait que c'est à Varia là, que je vais poser ces questions-là. Merci. Merci. Je voulais juste souligner, M. le maire, c'est les seigneuriales en fin de semaine. Donc, n'oubliez pas, ça va être super intéressant, animé. Céline est contente. Céline est bénévole. Donc, voilà. Merci. J'ai un proposeur levé de l'Assemblée. Oh non, non, des questions, les Point d'ordre, M. le maire. Nos deux réguliers. Allez-y, deuxième période de questions. C'est un peu comme la première. On vous demande de vous lever, de présenter au micro parce que c'est enregistré et on vous entend en même temps. Juste vous nommer votre adresse et poser votre question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Allez-y, le premier qui se rend. Merci, M. le maire. Alors, François Barrette, 152, chemin des Chenaux. J'ai juste remarqué tantôt qu'il y a une erreur dans le nom d'une rue dans la lettre que je vous ai remise. Par erreur, j'ai mentionné la rue Saint-Michel. Je voulais parler de la rue Lafleur. Lafleur, parfait. Puis le paragraphe où on l'a mis, c'était simplement pour indiquer à quel endroit on souhaiterait avoir des dos d'âne, même si la limite de vitesse devait demeurer inchangée au terme là, des consultations qui vont être faites. Si vous voulez, après la levée, je pourrais le... On a une politique pour les dos d'âne. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Parce qu'on en installait les premières années, puis 2 semaines après, il fallait les enlever. Parce que les gens réalisent qu'un dos d'âne, ça frappe. Et les maisons qui sont tout près, eux autres, c'est 24 heures par jour. C'est-à-dire, on parle de camions de vidange, de livraison, de Amazon de saumon. Donc, présentement, on a une petite politique qui demande, il faut absolument qu'il y ait 5 ou 6 personnes, maisons parallèles, qui acceptent d'avoir le dos d'âne. Parce qu'une fois qu'on va l'installer, on ne l'enlèvera pas tout de suite. Il peut s'enlever à l'automne, mais c'est pour ça que je vous dis tantôt, on va regarder, on va faire l'analyse, puis on va vous proposer des solutions. On va faire Et si le dos d'âne est une des solutions, on procédera à la demande des citoyens qui sont en bordure, parce que, comme je vous dis, les premières années, on en posait beaucoup, mais on les enlevait beaucoup. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci, M. Barrette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Monnet, vous aviez la main levée. Ah, nos deux réguliers, ça, vous prenez nos deux réguliers. Là, fait que... Ben, moi, surtout, c'est féliciter M. Léger pour sa participation à peu près à toutes les séances du Conseil depuis plusieurs années. Notre représentant du fief. On va s'en mettre une. Allez-y. Moi, c'est une petite déception. Une petite déception, moi, ça fait plusieurs années que je suis ici, puis je me suis venu aux séances du Conseil. De même, on voit qu'est-ce qui se passe. C'est le problème d'eau que je vois de toutes les séances du Conseil qui en manque depuis quelques années, qu'on pourrait dire. Puis moi, je me rappelle qu'on a mis un 85-90 millions dans l'aqueduc et pour l'assainissement des eaux. Puis je vois que la ville, à la vitesse qu'elle s'agrandit, je pense qu'avec ce qu'on a mis là-dedans, je pense qu'on est en train d'être dépassé. Surtout dans la section de l'hôpital, surtout dans la section, c'est qu'il y a des immeubles de 16 étages et peut-être plus tard, peut-être plus que ça. Je pense qu'on devrait commencer à penser peut-être à un autre secteur pour avoir un bon système d'assainissement des eaux, puis un bon système d'aqueduc, qu'on arrête peut-être d'en parler, qu'on manque d'eau, puis que si jamais que le feu prend, mais les pompiers n'ont même pas d'eau. Moi, c'est un peu un commentaire que je voudrais faire, parce que je trouve ça drôle. On a mis 90 millions, puis on me dit que c'était au moins pour 15-20 ans. Ça fait 3, 4, 5 ans. Puis je vois qu'à tout bout de champ, qu'on met un peu d'ultraviolette pour traiter encore plus. Puis c'était un peu un problème qu'on avait même au début, là. Mais on en rajoute encore quelques millions puis là-dedans. Je suis un peu déçu, moi, de cette chose-là. Est-ce que je peux vous répondre? Pardon? Est-ce que je peux vous répondre? J'ai terminé. Lâchez. Quand on agrandit les usines, pour les usines d'épuration, on va l'agrandir parce qu'on a tout le secteur de Dorion à aller chercher. Ça, c'est correct. Ça, c'était prévu aussi. Vous avez raison, on a mis entre 80 millions dans les usines. Pour ce qui est de l'usine de filtration, là, c'est pas une question d'eau. L'usine de filtration actuelle est capable de fournir jusqu'à 55 000 de population. Mais moi, je vous donne un exemple, OK? Si vous aimez ça, les chiffres qui frappent, là. L'année passée, à un moment donné, la ville de Vaudreuil-Dorion s'est consommée pour l'équivalent d'une ville de 120 000 de population. 120 000 de population, si on compte un ratio normal de personnes, OK? Donc, peu importe l'usine qu'on va faire, si les gens ne respectent pas la réglementation, si les gens ne respectent pas l'arrosage, surtout, si les gens continuent de vider leur de piscine, plutôt que comme le règlement le dit, de baisser puis aller chercher à 70$, je pense, un traitement choc, là, parce qu'il y en a encore. Je ne traiterai pas d'épais, mais je vais y penser pareil.
combien il y a de personnes qui vident encore la piscine au complet. On parle de millions de gallons d'eau qui est jeté au lieu d'aller chercher un traitement. C'est ça qui arrive. Ce sont les abus. Ce n'est pas la consommation ou l'usine ou quoi que ce soit. Ce sont les abus qui font. L'année passée, la preuve, on n'a pas eu aucune restriction d'arrosage dans le secteur urbain. Aucune. Parce qu'il y a plu peut-être un petit peu plus. On vient de passer le pire moment de l'année. Le pire moment de l'année, c'est après au mois de mai, quand on plante nos fleurs, on plante nos arbres, on met de la taupe, puis on remplit surtout la piscine. OK? Mais combien de fois vous avez vu dans vos rues des tuyaux? C'est pas compliqué, les piscines. Si au moins on les gardait sur le terrain pour arroser. Parce que quand vous faites des backwash, c'est parce qu'il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de produit, il n'y a plus rien. Non, non. Ça s'en va sur le bord de la rue. Regardez passer dans vos rues, là, puis quand vous verrez l'eau couler, là, vous irez voir si la personne a respecté la réglementation. Fait qu'on a beau faire ce qu'on peut. Ne vous inquiétez pas pour la quantité d'eau. Et deuxièmement, les édifices que vous êtes à 16 étages, là, c'est pas eux autres qui consomment l'eau. C'est pas eux autres qui consomment l'eau. Premièrement, vous avez vu, là, on oblige tout nouveau bâtiment commercial industriel à avoir un puits distinct pour tout ce qui est arrosage de gazon, de fleurs, de fer de main. Et les gens dans les condos, en principe, là, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas de gazon, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas de plantes, ils n'ont pas rien. C'est géré justement par la business. Donc, on a fait ce qu'on avait à faire, même au-delà, mais je peux vous rassurer, on a en masse d'eau pour aller jusqu'à 55 000 de population. Il va falloir peut-être même plus. Il va falloir que les gens respectent la réglementation, je le dis encore une fois. Et ce qui se passe dans le secteur Como, c'est le plus bel exemple. 3 fois la consommation normale. Une consommation normale, c'est pas compliqué. Vous lisez, prenez les compteurs en novembre, décembre, janvier, février et mars. La quantité, là, ça, c'est vraiment la quantité que l'être humain a besoin. On s'entend-tu? Après ça, qu'on passe de 100 à 330 mètres cubes d'eau par jour, elle s'en va quelque part, l'eau. On peut comprendre qu'il y a des périodes un petit peu plus chaudes, mais c'est juste ça que je veux dire à propos de l'eau. On a investi pour être capable d'emmener la ville pratiquement à la fin de sa vie utile, mais il faut que les gens respectent la réglementation. Bien, si je regarde le soir... Et puis l'autre chose que je veux dire aussi, les gens, là, des fois, vous voyez arriver un inspecteur, là, mais il n'arrive pas du ciel, on n'a pas de drone, on n'a pas... Ce sont des voisins qui rapportent puis qui téléphonent. Ça veut dire, tant mieux. Si on a des gens qui surveillent puis qui regardent puis qui sont chauds, on permet d'encore arroser avec le boyau, mais on permet d'arroser, on permet de laver les autos. Mais je vais vous donner un exemple. Là. Je demeure sur une rue, moi, là. Il y a un monsieur, là, lui, c'était un amant des chars propres. Il y en a 2. À toutes les semaines, des fois c'est 3 fois par semaine, il lève son char. Qu'est-ce qu'on va devoir faire à un moment donné si ça continue comme ça? Bien, dire on interdit le lavage des autos. C'est un exemple que je vous donne. Je vous répète, ce sont les abus qui font en sorte qu'on réglemente. Si vous regardez les journaux locaux, là, il y a déjà, je pense, 6 ou 7 villes dans la région qui ont mis des interdictions totales d'arrosage. Pas encore, nous autres. On ne l'a pas fait l'année passée, je vous répète, mais on n'a pas l'intention de le faire. Parce que là, on regarde, on a une certaine quantité qu'on va chercher aux Cascades, certaines quantités qu'on va chercher à Saint-Lazare. Oui, mais Cascades... Puis vous dites de 55 000 habitants. Non. Ça ne sera pas long qu'on va être rendu là. Juste l'hôpital va en emmener 2 000 à 3 000. Oui, mais... Ça, moi, je suis moins nerveux, mais je shake encore un peu, là. Cascade, toute l'eau qu'on va chercher aux Cascades, c'est uniquement pour les Hautes-Rives-Summerlee. Ça a raison. C'est une eau qui n'est pas trop bonne, en tout cas, peu importe. On espère emmener de l'eau là-bas. Pour ce qui est de l'eau de Saint-Lazare, c'est de l'eau de puits qui appartient pas à Saint-Lazare. Ça appartient à Dorion dans le temps, qui avait fait ses puits. Le gros réservoir blanc que vous voyez à Dorion, là, il se remplit avec Saint-Lazare. Le centre de gravité, là, à hauteur de Saint-Lazare, la hauteur de la tour, c'est la même hauteur. Fait que de nuit, ça coule, ça remplit, puis quand c'est plein, il arrête de couler. C'est même un réservoir qu'on va pouvoir se passer éventuellement. On a assez d'eau à l'usine pour ne plus avoir à faire ça. Pour l'hôpital, inquiétez-vous pas, on en a en masse. On va même faire un réservoir d'eau pour intercepter l'eau de Saint-Lazare. Il y en a peut-être, je pense, c'est 10 qui va aller pour l'hôpital de toute cette eau-là qui descend. Saint-Lazare. Oui, grosso modo, effectivement. Bon. Fait que, tu sais, l'hôpital, elle va prendre encore une place. Encore une fois, ça prend de l'eau. Mais c'est pas votre consommation humaine qui prend de l'eau. C'est ça que j'ai essayé de faire comprendre les gens. Imaginez-vous combien de gallons d'eau sort d'un boyau d'arrosage 3 quarts pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est là qu'il y a le problème. Mais inquiétez-vous pas pour les autres places. En tout cas, qu'est-ce qui vous sauve peut-être, c'est que j'ai vendu ma maison et j'ai plus de pelouse à arroser. C'est parfait. Vous avez raison, c'est grâce à vous. Hey, M. Léger. Oui. Justement, c'est le 14.2. Là. Oui. Je vous l'ai dit il y a 5 ans, ça, je l'ai répété là, toutes les années, qu'avec la construction qui se faisait dans mon secteur, qu'on était pour manquer d'eau une journée. Puis là, aujourd'hui, ça se vérifie encore.
Ça s'est vérifié il y a 2 ans parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Un, qui ne parlent pas français, puis quand ils voient une lettre en français, ils la mettent dans le bac bleu. Je n'ai averti 2 jeudi dernier. Quand l'avis est arrivé, là, il y en a un qui lavait son asphalte avec la laveuse à pression. On venait de laver tout le devant de sa maison avec la laveuse à pression. C'est ça que je dis. Ce sont les abus qui font qu'on est là-dedans. Oui, je le sais, mais comme j'ai dit aussi déjà, pourquoi qu'on ne met pas des compteurs d'eau à ces places-là? Et on regarde à ça, mais j'ai déjà expliqué pourquoi on n'a pas de compteur d'eau dans les résidentiels tant qu'à nous. Il y en a dans le commerce industriel. Le problème qu'il y a, c'est que je vais vous donner un exemple, OK? Guy Pilon. Mettez-moi un compteur d'eau, je vais le payer, le compte. Je m'en fous complètement. Il y en a beaucoup de même. Par contre, quand on prend une famille avec 3, 4 enfants, 5 enfants, la famille reconstituée, eux autres, il va falloir qu'ils comptent le nombre de lavages qu'ils font, le lave-vaisselle, puis le lavage, puis laver les petits affaires de même. Je ne trouve pas que c'est quelque chose qui est nécessairement équitable. Par contre, vous avez une très bonne solution, là. Parce que le problème qu'il y a, c'est quand on dit quand on dit aux personnes, vous allez payer votre eau, là, ceux qui ont les moyens, ils s'en foutent complètement. Amène-les ta facture. Amène-la ta facture. Ils vont continuer à abuser. Et ça va faire en sorte que notre puits en haut va quand même se vider. C'est juste ça que je veux dire. Le compteur d'eau pour l'industriel commercial, vous avez raison, il n'y a plus rien qui se bâtit là. Mais dans le résidentiel, il va falloir y penser avant de le faire parce que je pense qu'on va pénaliser certaines personnes, certaines familles. On n'a pas l'intention de faire ça à la ville. Moi, la pelouse, ça, je m'en fous parce que je la laisse à 4 pouces. Mais le type là, que je suis allé avertir, il venait de couper sa pelouse à 1,5 pouce. Puis, il était en train de laver sa maison parce qu'il y avait de l'herbe qui avait revolé dessus. Puis il y avait de l'herbe dans sa cour. Il dit, comment je vais le faire pour enlever l'herbe dans ma cour? Bien, tu prends un balai, puis tu l'enlèves. Ah, On les entend tous. On les entend tous, ces excuses-là. Vous avez raison. Il annonçait une canicule. J'ai vu des gens raser. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'une lame, c'est ajustable. OK? Et là, je les ai vus ça, là, puis ça va de l'air de mes cheveux. C'était en grandeur. C'est pas normal, ça. C'était plus rasé que moi. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand il ne pleut pas? Rien, madame? Puis... c'est ça. Puis... C'est comme moi, madame. Il tombe en dormance. Fait qu'on fait les efforts. C'est la même chose. Ils disent, je paye des taxes. Je paye mes taxes. J'ai le droit d'utiliser l'eau. Bien non, c'est pas ça, là. Regarde, c'est parce que si tu utilises trop d'eau, la journée que ta maison va passer au feu, elle va brûler jusqu'à terre. Ils comprennent pas ça. Non, mais savez-vous, l'autre problème qu'il va y avoir, là? Les assurances. Vous voyez, il y a des assurances maintenant qui refusent dans certaines zones qu'il y a du bois. Ouais. Le secteur, quand je vous parle, là, il y a du bois, là. Oui. Il y a du bois, là. Oui, OK? Puis ça prend un feu illégal, parce qu'on peut pas d'en faire dehors, un feu ci, un peu ça, pour faire éclater, c'est de l'épinette puis du pain. Imaginez-vous, c'est des allumettes qui sont debout, là. Ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué. Est-ce que ça va devoir arriver? J'espère que non, bien sûr, jamais. Je ne veux jamais vivre ça en tant que maire. Puis là, dire aux gens, on vous l'avait dit, là, on a essayé de se brancher sur les bonnes fontaines, il n'y a pas d'eau. Il est où votre eau? C'est sur le gazon. Peut-être que le gazon ne brûlera pas, lui, il va être bien arrosé. Ouais. Mais, monsieur, peu importe ce qu'on dit, là, c'est une question de jugement, de respect par rapport aux autres. OK? Et on va continuer à faire tous les moyens qu'on peut. C'est comme la vitesse. On va dire aux gens ralentissez, puis on va ci, puis on va ça. Si les gens ne sont pas capables de se conscientiser... Là, les gens dans les rues, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une voiture d'un côté, puis une voiture de l'autre côté pour faire comme un S pour que les gens modèrent. C'est ça. C'est ça. Mais nous autres, on a mis des pots de fleurs. Est-ce qu'il y a M. Vincent? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, moi, je vais y prendre les pots de fleurs. Je n'ai pas de problème avec ça. Non, c'est correct. Mais on va regarder ce qu'on peut faire. On fait de notre mieux. Ça, je vous le garantis. OK. Ah, mais c'est normal, madame. 30 km, un vélo. Les entrées d'eau, comme des maisons, y a-t-il une grosseur maximum? Oui, 3 quarts. C'est tout du 3 quarts. Dans le résidentiel, j'ai rarement vu quelque chose d'autre, à moins que ce soit un 6-plex, un 8-plex ou plus gros que ça. C'est tout du 3 quarts. Mais pourtant, les maisons qui ont été bâties sur des sautes, il y avait déjà 1 pouce. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Dans la rue, c'est 6 pouces d'habitude. Ça nous prend au moins 6 pouces pour avoir un service d'incendie. Mais les entrées privées, c'est rarement plus qu'1 pouce. Il y avait 1 pouce. C'est ça. C'est rarement. Oui, monsieur. Oui. Bonjour. Juste, vous nommez. Oui, moi, Éric Lazure, national d'Arion. Oui. Monsieur le maire, je vais poser une question sur la sécurité des concitoyens. Lorsque l'immeuble qui est en train de bâtir dans cette secteur d'Orion, où ce qui est l'ancien ministre d'Orion, oui, et la future 200-220 boulevard Harwood, quand sera terminé, quand sera habitable, oui, j'ai pas la sécurité
des automobilistes, des piétons, cyclistes, en cause, le vin, il est encore là. Vous avez adopté le règlement en supposant que le vin serait déplacé, mais s'il sera là, puis le ministère des Transports, là, il dira pas gens, le vin il va rester là pendant un bon bout de temps. Ouais. Est-ce que la ville va-t-il renfoncer s'il est capable? Est-ce qu'il est limité à cause que c'était appartient au gouvernement du Québec, la 20 puis la 338? Oui. De renforcer pour maintenir la sécurité des citoyens de Vaudreuil-Dorion. La 338, j'ai une bonne nouvelle. On a réussi après maintes demandes. On s'est fait livrer, on s'est fait céder la 338 à partir de la 20, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Okay. Et c'était retardé par la COVID, peu importe, mais dès cette année ou l'année prochaine, on refait la 338 avec des voies cyclables, des voies piétonnières et des voies mieux faites. La 20, vous avez tout à fait raison, on va continuer à faire des représentations parce qu'on espère que ça va se déplacer. Puis avec tout ce qui se passe comme trop présentement avec nos ponts, on est conscient que si la 20 était en position, ça donnerait un bon coup de main à tout le monde. Mais ça, vous avez raison, c'est provincial et il faut qu'il le fasse. Je répète, c'est le seul endroit au Canada, à ce que je sache, où il y a encore des lumières de circulation en milieu urbain. Ils vont rajouter une 5e lumière vis-à-vis de la SQ parce qu'il y a eu, l'autre jour, il y a eu un accident encore, là, je pense. Il avait commencé des marches avant. On fait ce qu'on peut. Mais c'est très difficile d'agir avec le ministère des Transports. Moi, d'ailleurs, je l'appelle le ministère des Transports. Fait que, ils ont des données, ils ont des... On essaie juste de faire ralentir la vitesse sur l'Aude-Binière en allant vers Pointe-Cascade. C'est 90 km. C'est quoi la vitesse sur la 20? C'est 70. 70. Et sur l'Aude-Binière, c'est 90. Il y a déjà eu un accident, déjà un mort, peu importe quoi. Donc, c'est quoi leur... C'est quoi leur but? C'est quoi? Je ne dis pas qu'il faut descendre ça. Mais vous savez comme moi que 90, ça veut dire que les gens pensent qu'ils peuvent rouler jusqu'à 100. Jusqu'à 100. 105, 110, c'est ça qui arrive. Puis il y a des autobus scolaires, il y a des arrêts. C'est ça que je ne comprends pas. Je vous répète, la 20 est à 70. Puis l'Aude-Binière est à 90. Fait que les seules routes qui vont plus vite que ça, c'est les autoroutes à 100. C'est illogique, mais ça, on le sait. On va continuer. On va juste continuer pour rassurer de faire tout ce qu'on peut faire, nous. Parfait. Merci. Aussi, sur la 20, on dirait que vous êtes tout seul à battre contre le ministère des Transports pour déplacer la ville de Pincourt, Thérèse-Vaudreuil, l'Île-Perrot. Oui. Des coups de main ou bien bon? Non. Eux autres sont embarqués solides, là. OK. Les autres, parce que le projet de la 20, c'est au complet, aller jusqu'à Sainte-Anne, OK? Oui. Bon, il y a 2 projets. Nous, on aimerait bien qu'ils fassent, s'ils ont priorisé, qu'ils fassent le secteur d'Orion parce qu'on est en milieu urbain. La voie est complètement dégagée. Je dis souvent, quand vous traversez le pont de Pincourt en arrivant d'Orion, regardez l'alignement du pont, là. Vous faites ça pour rentrer 45 degrés pour rentrer dans Orion. Mais c'est là qu'elle s'en va. Les terres sont expropriées, les terrains depuis 60 ans. OK? Eux autres aussi ont un problème, mais leur problème, j'essaie pas de le faire comprendre, mais j'essaie de... Parce que je parle aussi avec Mme Mawa, la mairesse de Sainte-Anne. Tant qu'ils ne régleront pas le problème à Sainte-Anne-de-Bellevue, avec une sortie sur la 20 plus loin qui va chercher à 40, là, vous avez beau élargir dans ce coin-là tant que vous voulez, il faut faire que les gens descendent en bas, faire le stop, tourner à gauche, faire un autre stop, embarquer. Fait qu'on travaille de front, mais moi, c'est certain qu'en tant que maire de Vaudreuil-Dorion, s'ils ont à prioriser un projet, j'aimerais qu'ils fassent au moins la 20 dans le secteur d'Orion, parce qu'on est prêt, là, on est vraiment prêt. Oui. Bon, parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Je vais proposer les gens qui suivent les éliminatoires, je pose, étant avec le Canadien. Merci. Je vais appuyer, M. Séguin, M. Dumoulin, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.